Bienvenue du coup dans la version alpha, l'épisode pilote de ce que j'espère être une émission qui va durer un petit moment, qui va avoir beaucoup de succès, où on va rencontrer plein de personnes et qui j'espère va vous plaire et intéresser beaucoup de réalisateurs. L'émission Retour sur. Alors puisque c'est nouveau, je vais vous expliquer un petit peu le concept. Le concept, c'est d'inviter des réalisateurs, des porteurs de projets, pour la plupart, on va dire, très axés audiovisuels, revisiter du coup leurs œuvres qu'ils ont fait au moins un an plus tard, voire même 2, 3, 4, 5, 6 ans plus tard. Voilà, mais il faut que le court-métrage, le film, le clip, peu importe, le film de cul même, ait au moins un an d'ancienneté. Le but, en fait, c'est de faire un petit peu état des lieux quelques années plus tard, avec le réalisateur et peut-être les membres de ses équipes, sur qu'est-ce qui s'est passé pour le film. Est-ce qu'ils auraient changé quelque chose? Comment ils le voient maintenant avec le recul, l'expérience acquise? Donc voilà, c'est ça, Retour sur. On va commencer avec un petit peu spécialement, parce que ça va traiter d'un court-métrage que Mathis a réalisé, mais aussi dont j'ai été le réalisateur. On a été en co-réalisation. Bien évidemment, ça ne sera pas tout le temps des courts-métrages My Alien Production. C'est pas le but de s'auto-sucer en permanence. Donc du coup, on va parler de Nuages, qui est sorti du coup en 2023, réalisé par Tony Biancucci, donc moi-même, et Mathis Mazoyer, qui est d'abord sorti il y a un an de ça, voire même plus maintenant, parce que c'était il y a un an et demi presque, sur la plateforme Sofa VOD, paix à son âme, Sofa VOD, et qui du coup est ressorti, comme vous l'avez vu, le 21 septembre sur notre chaîne YouTube, My Alien Production. Il devait sortir le 20, j'ai eu la grippe, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton de mettre en ligne. Désolé les gars. Donc voilà. Et donc on va revenir du coup sur Nuages avec Mathis, hop, que je vais mettre tout de suite à l'écran. Ah non, ça c'est ma table de mixage. Et voilà. le fail, le mec il affiche sa table. La catastrophe. Le live qui part en live. Salut Mathis, ça va? Si tu veux, on peut mixer à ta place. J'aimerais bien, putain, plus tard en studio ou des trucs comme ça. Ah, il y a Nams Lobster qui dit Oh, mon coussin. Oui, juste là. Bienvenue jusqu'à Paris. Et bah, je suis content de te revoir, Mathis. Ça fait un moment qu'en Et vrai, bah on ouais. n'avait pas parlé. On a Ça fait un moment beaucoup. qu'on s'est pas vu en physique aussi. Ouais, ouais. Bah, vivement que je puisse te reprendre dans mes bras. Et ouais, je sais. Ça va On du est coup, bien Mathis? accueillis chez mes productions, toujours. Ça va, Mathis, du coup, tranquille. Qu'est-ce que tu fais? T'es sur. C'est bizarre l'émission. T'es sur Paris maintenant, c'est ça? Exactement, je suis sur Paris. Je travaille chez TF1 là depuis quelques mois maintenant. Et voilà. Et voilà. J'ai été obligé de bouger dans la capitale. Mais avec le coussin My Alien Production. Oui, oui, oui. Et, euh, Et et le, pour le des cœur missions. vert. Et le cœur vert, Et bien le cœur vert. évidemment. Exactement. Parce qu'il faut pas oublier qu'ici, nous sommes stéphanois et fiers de l'être, même quand on se prend 8-0 contre Nice. Ah, voilà, Exactement. bref. Du coup, on va parler de Nuages, donc un film qu'on a fait ensemble. On en a bavé ensemble, beaucoup. Ouais, On ouais, en a ouais. chié Ouais. sur ce projet. Toi, beaucoup. Salut Kev Besset, bienvenue sur l'émission Retour sur. Salut.
Donc déjà, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on va pas re-regarder le court-métrage directement, etc. Parce que je pense que vous en aurez pas besoin. Le but vraiment hein, de Retour sur, c'est de partager toutes les réflexions qu'il y a autour de la production d'un court-métrage, mais vraiment de A à Z. Hein. On va passer vraiment de l'écriture jusqu'à la distribution du film, la communication qu'on a peut-être fait autour, etc. Et vraiment être, on va dire, un petit peu critique avec nous-mêmes. Et je pense que c'est intéressant voilà, de parler de ça avec, parce que c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu de faire quand on parle de court métrage, de faire un petit peu le point après, de se dire bon bah qu'est-ce qu'on ferait? Et on va garder cette question en tête. Est-ce qu'on aurait changé quelque chose? Est-ce qu'on a bien fait de faire ça? Est-ce qu'on a mal fait? Est-ce qu'on le regrette? Est-ce qu'on le regrette pas? Etc. Le but c'est pas de jouer les caliméros bien évidemment. Euh, mais voilà, c'est d'être le plus objectif tout en vous apprenant quelque chose, bien évidemment. Donc pour Nuage, je le rappelle, ça raconte l'histoire de Jean et Lucrétia, du coup. Jean qui lui cherche à être astronaute et Lucrétia qui, elle, cherche à trouver l'amour. Et donc voilà, on l'a écrit dans un contexte un peu particulier, donc je vais laisser Mathis un peu l'expliquer. Ouais. Alors, comment ça a été écrit ce court-métrage? À la base, ça a été écrit pendant enfin, ça a été lancé, on va dire, par les ateliers court-métrage, qui sont une grosse activité de l'asso. Donc, les activités court-métrage qui sont faites pour les élèves de l'université Jean Monnet. Moi, d'ailleurs, j'avais rejoint ça un peu au hasard. Finalement, j'ai pas mal fait ce jour-là. Et ce qui s'est passé, c'est que le Covid est passé par là, que voilà, on s'est retrouvé pas plus grand monde à l'écrire en fait, puis à se retrouver à que tous les deux quasiment à Ouais, l'écrire. c'est ça, ouais. Et du coup, il a été écrit un petit peu comme ça dans ce contexte d'atelier court-métrage. Et puis finalement, derrière, on l'a un peu retravaillé, on l'a repensé, puis on a pris peut-être plus le temps de le réaliser que ce qu'il aurait pu être si seulement il restait dans le cadre de l'atelier court-métrage, vu qu'on n'était plus que tous les deux. Ouais, c'est vrai. Et voilà, bah, c'est comme ça qu'il a été écrit globalement, pensé. Puis après, on a passé, je sais plus exactement, ça commence à dater, hein, mais Elle est on a passée peut-être bien un an, hein. passé. Ouais, Un, ouais, un an un an sur derrière, l'écriture. jusqu'à entre l'écriture, on va dire, et la version finale, il y a même eu 2 ans, parce que du coup, Ouais. l'écriture s'est fait sur une année scolaire, et ensuite, on a eu une année scolaire de tournage, montage, etc. Et au Festu, juin, on a fait la première. Donc, Ouais. pas mal de temps finalement. Et puis, chose importante à savoir, comme vous avez, enfin, pour ceux qui ont vu le court-métrage, on suit deux histoires, du coup, enfin, comme là je vous l'ai raconté, c'est que Matisse a écrit la partie de Jean, et moi j'ai écrit toute la partie de Lucrétia. Christian. Et du coup, on a suivi, enfin, après, on a réuni les deux. On savait qu'on voulait faire deux histoires parallèles. Et voilà, et on les a réunis Ouais. comme ça. Alors, on a une première question de Alexandre. Dans l'écriture, pourquoi relier ces deux persos, leur parcours, tout ça? Pourquoi les lier, eux, particulièrement? Bah parce que déjà c'était nos deux histoires qu'on voulait raconter. Enfin, Ouais. je, je pense déjà Oui, 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 de, clairement. de un. Après, on y avait cette idée de chute et d'ascension. Mm. Que ils se croisaient, ils se Et croisaient sans se croiser quoi. en même temps, ils ont deux choses en commun, c'est la quête de quelque chose, ils sont tous les deux, ils sont la tête dans le guidon entre guillemets à vouloir quelque chose. C'était vraiment ça aussi le fil rouge, on va dire, des deux histoires. Et après, ouais, il y avait ce côté l'ascension et puis la chute finale. D'ailleurs, qui a donné un plan très cool. Ouais, Très très grave. cool. Très très galère à tourner, un peu dangereux, mais très cool. Ouais, ouais, bah elle est vraiment morte, hein, l'actrice. Hein. On l'a laissée dans Ouais, chose. ouais, ouais. Bon, elle est au C'est en bas grave, du quoi. gouffre d'enfer, si vous voulez y aller, il doit rester quelque chose. Clémence, merci pour les services. Hein. Merci pour tout. En On l'a tourné en épitaphe. dernier, du coup, parce que bon, après, elle aura plus En d'actrice. épitaphe, fin de tournage.
Excusez-moi, je suis encore un peu sous grippe, donc pour les éternuements, les tout, voilà. Et désolé Mathis hein, pour tes oreilles. Oh, bah, t'inquiète, j'ai pas de Ouais. casque. Ah oui, c'est vrai. Putain, mais c'est trop bien, ouais, ça capte pas, toi. Ouais, il est pas mal. Incroyable, incroyable. Et donc, du coup, oui, dans l'écriture, c'est vrai on a mis un an à l'écrire. Enfin, une année scolaire, on va dire, parce qu'après, on a eu les pauses des vacances, etc., où c'est vrai qu'on s'en occupait pas forcément, pas forcément beaucoup. Euh, Après, au-delà de, on va dire, de comment on l'a écrit et tout, euh, pourquoi on a choisi, enfin, je rebondis, pourquoi ces histoires, pourquoi ces parcours-là, peut-être en particulier. Je sais pas si tu veux répondre, pourquoi Jean, pourquoi cette histoire de ce cosmonaute, est-ce que c'était une inspiration, toi, que tu avais eue, ou pas, ou... Ouais. Et ben, j'étais en train de réfléchir. Et pourquoi Jean? Je pense que c'est vraiment une histoire. D'ailleurs, on en avait discuté que j'ai écrit sans. Enfin, c'est vraiment mon imagination qui est sortie et je l'ai écrit comme c'est sorti. Donc, il y a pas vraiment d'inspiration. J'ai jamais eu une énorme passion, on va dire, pour l'astronomie, tout ça. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de sympa. Mais je pense que c'est vraiment une histoire pour le coup, ce personnage-là qui est vraiment sorti de mon cerveau, mais sorti de nulle part, quoi. Il y a pas grosse inspi. Et après, non, ça s'est fait naturellement. Toi aussi, de ton côté, avec ton histoire, je sais plus d'où c'est venu exactement, mais c'est quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps, cette histoire de Lucrétia, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, ce que je voulais... Enfin, c'est vrai que... En fait, bah, c'est un de mes regrets un petit peu du court-métrage. Là, je l'ai re-regardé avant l'émission aussi pour bien me rafraîchir la mémoire. Un de mes regrets avec Lucretia et tout, c'est... Enfin, déjà, c'était l'envie de parler d'amour, du mal à trouver de l'amour, de se chercher chez les autres. Je trouvais que c'était un sujet intéressant à traiter qui a fait partie de ma vie pendant un petit moment aussi. Et voilà, je voulais ouvrir un petit peu cette porte un petit peu bizarre quoi, qu'on peut avoir dans la vie des moments à vouloir vivre à travers quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que j'en profite pour pouvoir préparer juste quelques plans comme ça. Voilà. Hop là. Genre, et du coup, c'est vrai que l'histoire de Lucrétia, elle est quand même peut-être. Je sais pas enfin, pour moi, elle était importante, mais j'ai l'impression qu'elle n'était pas assez claire pour beaucoup de gens, en fait, quand on l'a mis en image, où les Je gens pense que oui, comprenaient pas vraiment. Comprenaient pas c'est vraiment. très, c'est très, comment dire, ouais, ouais, faut capter, faut vraiment capter le truc. Moi, j'ai des potes qui ont regardé et qui m'ont dit, j'ai rien compris. Ouais, ouais, ouais. Je, je, co- je comprends, et moi aussi, j'ai des gens qui ont regardé qui m'ont dit, ouais, alors Jean, c'est super, mais par contre, Lucrétia, j'ai rien compris. Mais bien joué pour Jean. Et moi, gros, j'étais, j'étais là Bah, en mode, comment ça comment ça mon ref, hein? c'est vrai qu'il y a ce côté quand même très différent de d'Agent qui est quand même une histoire très terre à terre, quoi. Hmm. Tu sens que c'est moi, enfin entre guillemets, moi je sens que c'est moi qui l'ai écrit. C'est très terre Ouais. à terre, c'est classique, c'est tu vois, c'est voilà, j'ai pas l'habitude d'écrire des trucs. Et toi, tu avais déjà écrit plusieurs trucs avant, donc tu avais déjà un peu cette volonté d'aller chercher un peu plus loin que juste du classique, on raconte une histoire. Et il y a vraiment un décalage, mais je trouve que c'est pas gênant. Mais ça fait, il y a vraiment un décalage du coup de ce côté-là dans le court-métrage, je trouve. Je pense que j'aurais dû plus m'adapter, entre guillemets, à ton style d'écriture. Parce que ton histoire était beaucoup plus forte au niveau des objectifs, entre guillemets, et beaucoup plus détectable, entre guillemets, les objectifs du gars. Ouais, c'est plus terre à terre. Et voilà, et moi, être, prendre, enfin, quand même, peut-être avoir un espèce de truc, on va dire, moins poétique, en fait, dans mon écriture. J'aurais dû être beaucoup moins poétique dans l'écriture, dans même les paroles, quand vous entendez Lucretia, enfin, l'actrice qui fait les voix, etc. euh, on n'arrive pas à comprendre, puis il y a tout ce truc de casser le quatrième mur, et ainsi de suite, aussi qui est
un petit peu compliqué. Et c'est vrai que moi, dans les retours que j'ai eus et tout, c'est vraiment, ouais, Jean, c'est super, on comprend bien, etc. Lucretia, on n'a rien compris. Voilà. Et moi, je suis dégoûté parce que, enfin, je t'avoue que je l'ai un peu mal pris, quoi. Sur le coup, au début, c'est vrai que t'as ton ego un petit Oui, peu. c'est ton histoire en plus. Ouais, voilà, ouais, il est un petit peu froissé, quoi, ton ego, quoi. T'es un peu en mode panique ta mère, en fait, quoi. Mais, Ouais, je comprends. mais c'est juste. Après, si vous voulez, je vous raconterai ce que j'essaie de faire avec les regards cam, etc. Et ainsi de suite. Mais, euh, ouais, c'est quand tu mets ton jardin secret à l'intérieur, des émotions que tu as pu ressentir à des moments, etc., que tu les transmets, et que les gens disent ouais, je comprends pas et tout, c'est vrai que ça fait un peu mal. Mais après, une fois que tu passes, on va dire que tu surpasses ton ego, je trouve que t'es t'es mieux, quoi. Ouais. T'es Ouais, et puis carrément après, mieux, ça putain. n'empêche pas que toi, malgré tout, enfin, tu l'as fait. Il y a ce côté aussi technique qui a été mis dedans, tu vois. Mm, Moi, mm. enfin, j'ai compris aussi, tu l'as compris aussi. Et il y a ce côté aussi, des fois, se détacher de est-ce que les gens vont comprendre ou pas comprendre et juste vouloir tester des trucs, tester Ouais, le côté scénario technique, quoi, presque. Ouais. Parce que, Le- bah, pareil, aller casser le quatrième mur, ce genre de choses, faut le capter, quoi. Mais Ouais, après, ouais, toi, tu l'as fait. Tu as ton mm. court-métrage et tu as quand même réussi. Tu vois, on a réussi à sortir un court-métrage qui, pour quelqu'un d'aguerri, je pense, peut capter ce genre de choses. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je pense qu'il faut être un petit peu, ouais, déjà cinéaste, comme tu dis, ouais. Pas, avoir la culture, quoi. Ouais, Enfin, avoir pas la la culture, ouais. culture, ça fait un peu péteux, comme on le dit, comme je le dis, mais enfin, sans vouloir dire que ceux qui regardent pas trop de films, c'est des merdes. Mais voilà, quoi. Enfin, on s'est compris, quoi. Il y a Alexandre qui dit, ça fait très film d'auteur français avec les dialogues, fallait accrocher pour certains, c'est sûr. Ouais, voilà, bah ouais. Et il y a un côté éthéré qui fonctionne, je trouve. C'est vrai que j'ai eu du mal à comprendre au début, Naomi. Les regards cam me gênaient plus que l'histoire, que j'ai bien saisi quand même. Ton message l'a passé quand même, et ceux et celles qui l'ont compris ont compris, sinon il faut le revoir. Oui, c'est sûr que je pense que ça. Par contre, je pense que c'est un court métrage qu'il faut revoir. Tu ne peux pas voir une fois, j'ai Ah oui, oui, l'impression. clairement. Moi, c'est toujours l'impression qu'il me donne avec du recul. Je me dis, c'est un truc, tu te dis, ouais, faut que je le revoie Ouais, 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 clairement. pour bien tout Clairement. comprendre. Et après, moi, j'ai une question de la question pour Alexandre. Ça veut dire quoi, éthéré? Ce que j'allais demander, c'était ma prochaine question. Ah bah voilà. On va attendre Donc, sa, on va attendre la sa réponse. réponse. Mais éthéré, après on peut faire une petite recherche Google, Éthéré. hein. Éthéré, c'est lié au rêve. Ah, ok. Ah, Ok, oui, oui, ouais, bah ça oui, fait carrément, très. du coup. Oui. Ah oui, oui, bah oui, là, clairement, ouais. On est dans le rêve. Et est-ce qu'au niveau, toi, de Jean, t'as eu des retours au moment où on a voulu faire en sorte. Alors, je vais vous montrer pour ceux. Pour que vous ayez le visuel, hein, pour ceux qui sont. Je vois de quoi tu parles. Quand il tourne dans le. On a voulu faire en sorte. Fasse semblant qu'il tourne dans une centrifugeuse. Non, pas centrifugeuse. Sans... Si. Je sais plus comment ça s'appelle. Putain, on a fait des recherches de ouf dessus. On a oublié le nom. Je pense que c'est centrifugeuse, mais Ouais. d'entraînement, quoi. Pas Ouais. Ah, mais en de... fait, on l'avait pas pas. de- En fait, on l'a pas mis en fait. Ah bon? Attends, il y est pas dans le montage. Arrivé. Il court. Ah non, il est là. Oui, pardon. C'est bon, c'est ce qu'il me semblait. Ouais, ouais, Euh, en plus, on avait... Ouais, si. on en avait chié. Est-ce Ouais. que enfin, est-ce que ça, t'as eu des retours là-dessus, Mathis? Est-ce que j'ai eu des retours là-dessus? Oui et non. J'ai pas eu de retour précisément là-dessus. Et je pense qu'au final, ça veut dire que l'effet a pas si mal fonctionné. Ouais, Parce que moi, ça tout a le pas monde. attiré l'attention, en fait. Ouais, moi, tout le monde m'a demandé, est-ce que vous l'avez vraiment mis dans un. Enfin, tout le monde, Dans j'étais une... pas 500 autour de moi en train de me le demander. Mais il y a quelques personnes qui m'ont dit, mais tu l'as fait tourner sur un siège, un truc comme ça et tout. Alors, quand je lui ai montré la photo, alors je l'ai pas, j'aurais dû la préparer, je suis bête.
Mais quand j'ai montré la photo de Edouard qui est en train juste de secouer le siège derrière et qu'il y avait un gars à la technique qui était en train de tourner une lumière plus ou moins vite manuellement, ça a un peu cassé le, Le mythe, quoi. le truc, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais ça c'était une de mes plus grandes peurs au tournage du côté de Jean, personnellement. Parce que paradoxalement, t'avais le scénario le plus terre à terre, mais le tournage Ouais, le plus, on le va plus dire, compliqué, clairement. compliqué entre guillemets. Et moi, j'avais le truc le plus, on va dire, un peu hauteur de ouf et tout. Et on va dire le tournage un peu, entre guillemets, plus terre à terre, quoi. Mais Mm. c'est ce plan-là où, voilà, il est dans cette espèce de centrifugeuse et tout d'entraînement, comme ils font les astronautes. Et ce plan où il est voilà, dans l'espace et tout, putain, je te jure, je flippais ma mère, hein. Je Ouais, ça flippais ma pouvait mère. très vite rendre cheap. Ouais. Et après, il y a l'histoire de la. On voit aussi la Terre sur le Oui. hublot du. Parce qu'il y a eu quand même plus. Ce plan-là, ça a été quand même genre des heures et des heures de d'écumer Amazon et tout le bordel pour trouver un costume. Oh Déjà, ça a été putain. un enfer pour notre acteur d'enfiler le costume. Il fallait qu'il enlève le scaphandre régulièrement parce que c'était trop. Enfin, il pouvait pas rester trop longtemps dedans, quoi. Il avait Ça, plus d'air. ça. Et après, il y a eu trouver comment aussi faire le reflet avec une télé, du coup, de la planète Terre et tout. Enfin, ça Mhm. a été quasi une après-midi de tournage pour 3 secondes, 4 secondes. Ouais, 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 franchement, ouais. Ouais, c'était. Mais bon, C'est- c'était. Ah, C'est. finalement, il est classe, le plan, quoi. Il est Ouais, là. ouais, ouais. Ouais, dire qu'on fait juste trembler la caméra, il y a un mec qui fait trembler un siège. Enfin bref. Mais ouais, ça a été dur de louer SpaceX, les gars, hein. Ouais, Mais c'était chaud. là aussi, un retour que j'ai eu sur ce plan et tout. Enfin, franchement, les retours sur les plans de gens et tout sont. À chaque fois, moi, c'est ce qui me faisait le plus flipper au monde, c'était que ça fasse cheap, même le casque, hein. Ah ouais. C'est une moulure en imprimante 3D qu'on a payé 200 balles, quoi. Mais on a galéré à trouver un casque d'astronaute. C'était une Eh galère ouais. de ouf, hein. Bizarrement, sur Amazon, ils vendent pas les cases d'astronautes. Je Ouais. pensais qu'ils se fournissaient là, moi, SpaceX, mais non. Tu vas chier. Tu vois, bah non, je sais pas, on aurait dû leur demander où ils allaient. Ça aussi, ça a été un regret, et c'est là où j'ai commencé à comprendre que la post-prod, ça se prépare des années. Je sais pas pourquoi demande ça met une année, mais c'est vraiment en fait juste. Enfin, la post-prod, pardon, la pré-prod, tout ce qui est préparation, juste déjà, au moins, on aurait eu peut-être plus de temps dans la préparation, d'aller contacter, je sais pas, tu sais, des gars qui sont fans d'astronomie, des assos, tu sais, qu'on avait vu des forums et Hmm. tout, quand on commence à écumer, des trucs comme ça, d'avoir le temps de les contacter, de leur demander s'ils peuvent nous en prêter un, machin, etc., comment ça marche, et ainsi de suite. Tu te rappelles pas, j'avais trouvé un mec qui avait travaillé pour Space Fox, qui avait demandé à la nana de Oui, Space Fox, qui avait fait un shooting photo. oui, Donc oui, Space oui. Fox, c'est la marque d'Avixem, qui avant vendait des vêtements et tout, qui avaient fait un shooting photo avec un casque d'astronaute, qui était lui demander, qui en fait elle travaillait plus là-bas et elle savait pas comment ça a été fait, ça a été récupéré. Enfin bref, on était passé par des routes de fous furieux, quoi. Tout ça pour Ouais, aller ouais. sur Etsy, commander un truc à 200 balles. D'ailleurs, il est cassé Et maintenant. il est cassé. Oh La non. vitre, elle est cassée. Donc ça va, j'ai juste 20 euros à recommander de vitre. Ok. Heureusement. C'est pendant un déménagement, Ah, il il a a, il pris a un pas coup survécu. dans la vitre, ouais. Et d'ailleurs, tu Ils, vois, c'est euh, beaucoup de temps de pré-prod, mais c'est surtout du temps, bah, du fait qu'on fait quand même ça, pas de manière professionnelle, parce que mine de rien, on y a passé quand même peut-être bien 6 mois à la pré-prod. Mais en fait, Ouais, c'est non. que c'est du temps et c'est de l'engagement et c'est des. Je me rappelle aussi des galères pour avoir les autorisations de tournage et notamment l'autorisation de tournage devant le Zénith, Ouais. parce qu'il fallait quand même bloquer un parking. Et au final, d'ailleurs, on l'a pas bloqué, mais on a eu de la chance ce jour-là et ça a été une galère absolue, quoi. Et c'est Ouais. des appels à passer, genre à 14h30 où bah, tu bosses et ça avait été, enfin, en horaire de journée, quoi. Et il y a énormément de prod et le fait de faire ça à côté
de quelque chose que tu fais en horaire de bureau, je me rappelle que bah, ça avait été chaud, quoi. Encore, moi, j'étais en cours, donc je pouvais me permettre de Ouais. passer des appels en journée, on va dire. Ouais. Mais mine de rien, c'est énormément de taf. Moi, c'était un petit peu plus compliqué, ouais. Après, enfin, de toute façon, ça reste un engagement et tout. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu le regret. C'est pour ça maintenant, enfin, Nuage, il a beaucoup transformé aussi dans ma manière d'aborder, on va dire, les pré-productions. C'est qu'aussi, on est resté beaucoup tous les deux entre nous Oui, ouais. dans la pré-production, les deux réals. Et ça, c'est vrai que euh, souvent, je vous le dis quand vous êtes en atelier court-métrage, je le dis à mes étudiants et je l'applique pas, mais de s'entourer de gens qui vont avoir des chefs de poste, qui vont être chefs de poste, chefs décorateurs, Ouais. direction de la photographie, et de les impliquer, par exemple, juste déjà avant, pendant la préparation du tournage, ça t'évite quand même, enfin, ça permet de beaucoup plus, en fait, toute la masse de travail que tu as fait, pour lui tout seul, juste lui donner une petite mission qui va t'enlever, on va dire peut-être 20%, plus donner une autre petite mission Mm. à quelqu'un qui va t'enlever 20%, bah lui ça va lui faire 20%, il va dire mais attends, il me prend juste pour appeler la mairie là, tu sais, il est sérieux ou quoi, Ouais, tu vois. Mais du coup, toi finalement, d'avoir réparti sur deux personnes, enfin nous deux peut-être d'avoir réparti sur deux personnes, ça nous aurait enlevé 40% du temps. Lui, il l'aurait peut-être mieux fait parce qu'il l'aurait pas fait dans des trucs un peu bâtards où il est entre deux autres trucs sur nuage ou sur un autre projet aussi, tu vois. Enfin, voilà ouais. quoi. Et c'est vrai que ça a beaucoup transformé ma vision de, de préparer un court métrage de fiction, de me dire, ok, il faut vraiment que j'arrive à faire en sorte dans la pré-prod que les gens soient là aussi, qu'on soit une équipe, pas que sur le tournage, mais aussi dans la pré-prod et qui s'impliquent à des moments faire des tâches qui, nous aussi, pour nous, elles sont ingrates et tout. Mais voilà, d'appeler la mairie, d'avoir les autorisations de tournage, d'appeler la salle de sport, par exemple, aussi, tu Ouais. vois, des trucs comme ça. Parce que tu vois, la salle de sport, je pense c'est qu'on s'est noyé, c'est qu'on avait trop de trucs à penser Mm. sur le week-end du tournage. Et donc, du coup, on s'est noyé et finalement, on a loupé le coche avec la salle de sport alors qu'on aurait pu l'avoir, quoi. Et on n'aurait pas tourné Ouais. à l'arrache dans un stade où il court, etc., quoi. D'ailleurs, j'ai retrouvé sur la salle de sport, il y a vraiment 2 jours, je suis retombé sur un contact dans mon téléphone. J'étais allé voir le gars de la salle de sport à côté de mon école, à côté du Zénith. Et j'ai Mhm. retrouvé, eh ben, je l'ai, Samir Basic Fit dans mon. Ouais, Et j'ai eu un moment de bug quand je regardais mes contacts. J'étais là, mais comment comment j'ai j'en un suis arrivé là? Samir Basic Fit dans mes contacts? Et en fait, c'est le mec qui avait été très cool quand j'étais allé voir, mais il m'avait dit, bah, en fait, j'ai pas, rappelle-moi demain, j'ai pas Ouais, de ouais. manager là sous la main et tout. Et au final, ça s'est pas fait, et voilà, ça m'a fait rire de retomber sur Samir Basic Fit. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant, Samir? Est-ce qu'il est toujours à Basic Fit? C'est pour ça que j'ai Samir, appelé. écoute, Samir, on te salue, on te remercie. Non, mais c'est vrai que, enfin, je sais pas toi comment tu l'as ressenti et tout cette pré-prod. Maintenant, enfin, qu'on en parle avec du recul, est-ce que toi aussi t'as cette impression-là qu'on est resté que entre deux? Ah bah oui, clairement. Clairement, mais c'est un peu le côté en fait de t'as une fausse facilité où tu te dis bon bah ça va plus vite, je gère, vas-y, j'avance et tout, et t'as l'impression d'aller plus vite tout seul. Alors qu'en fait, généralement, tu perds plus de temps qu'autre chose, et si tu prends genre un certain temps pour déléguer à quelqu'un, c'est pas du temps perdu en fait. Mais Hmm. c'est toujours ce côté en fait, à cet effet de penser d'aller plus vite quand tu prends pas le temps à expliquer à quelqu'un ce que tu veux en fait, Ouais. et de le laisser faire. Et c'est un gros piège, je pense, mais quel que soit le projet. Et bah j'ai envie de te dire, c'est aussi peut-être bien qu'on soit fait avoir là-dessus parce que bah, ça nous permet d'avancer, quoi. Alors moi, j'ai Oui, moins oui, ce oui. côté derrière Real, enfin, grosse équipe entre guillemets, mais j'ai moins eu de gros projets comme toi derrière, même avant. Mais ça permet toujours de faire les choses un peu mieux, quoi, pour la prochaine. Bah ouais, ouais. Est-ce que vous aviez pas pensé à décaler un peu le après, genre le montage, la sortie, etc., pour faire toutes les scènes que vous vouliez, salle de sport apparemment? Alors, la Alors, salle de sport, c'est... Enfin, je précise juste pour la salle de sport, et après je te laisse répondre, mais pour la salle de sport, c'était ouais. les scènes que tu as vues où il court,
etc. En fait, ça aurait dû durer un petit peu plus longtemps, où il court, il marche, mais par contre, il y a des grosses scènes qui ont été annulées, hein, le planétarium, par exemple. Ouais, Mais ouais, vas-y, je te laisse exactement. répondre à la question de Pinac. Non, mais on avait un truc quand même très utile dans un projet, c'est une deadline, une vraie deadline. Et c'est pour ça que, en vrai, heureusement qu'on avait cette deadline, sinon, franchement, on y serait encore, hein. Ouais, Et, je pense. du coup, en fait, l'avantage, c'est que bah, le jour J, honnêtement, le montage, je me rappelle qu'il a été fini le matin du festu. Ah Moi, oui. j'étais en cours et j'ai fini le montage en cours. Désolé, hein, désolé à tous mes professeurs. Mais j'ai fini le montage en cours et je t'avais envoyé les rendus à la fin, enfin les exports, machin, à l'arrache, t'avais fait les tests et tout. Et oui, du coup, en fait, bah, on avait une deadline et à la fin, bah, ce qui n'était pas tourné n'était pas tourné et puis tant pis, quoi. En fait, la complexité, c'est qu'on avait une séquence qui avait peut-être 7 ou 8 plans très courts, mais très différents. Et cette séquence, au final, elle a pris un peu une autre forme dans la version finale. Mais c'était clairement mission, bah, ce qui est tourné, et ce qui n'est pas tourné ne sera pas tourné, et tant pis. Ça fera peut-être un futur projet ou autre chose, ou voilà, mais c'est vraiment cette deadline-là qui nous a, Donc qui nous a voilà. poussé à sortir le projet. Et au final, c'est pas si mal. Je sais pas ce que tu en penses, Tony, mais Bah, je suis un peu mitigé pour rebondir sur les scènes et tout. Voilà, non, bah, en fait, toute cette partie-là de la valise, où il court, où il court, où il passe dans la centrifugeuse, il aurait dû avoir plutôt que de le voir courir en permanence, miskin, là, parce qu'on l'a fait souffrir et aller jusque-là, etc. On aurait dû avoir bah, la salle de sport sur plusieurs machines différentes. On aurait dû avoir le moment où il est au planétarium de Saint-Étienne. Il y a les gens qui l'applaudissent, qui le félicitent parce qu'il a été choisi comme astronaute, il était machin, chaud en plus, le etc. planétarium, hein. Ouais, ouais, ils étaient chauds, ouais. Ils étaient chauds, mais en fait, on s'est emmêlé les pinceaux. On s'est emmêlé les Bah, pinceaux, je pense. On était sur trop de trucs à la fois et on s'est emmêlé les pinceaux. Je pense qu'on n'a pas su gérer correctement la priorité, en fait, des demandes qu'on avait faites. Et du coup, on s'était retrouvé un petit peu euh, les jambes dans le cul, quoi. C'est pour être poli. c'est une drôle d'expression. Ouais, je Mais sais pas ouais, si si elle tu veux. existe. Mais on n'arrivait plus trop à marcher, c'est ça que je voulais dire. Ok, c'est plus clair comme Et ça. ouais. Mais ça, c'est vrai que c'est un truc après la deadline, c'est bien, mais d'un autre côté, je l'ai. C'est bien parce qu'elle permet de te faire avancer quoi qu'il arrive, etc. Mais d'un autre côté, tu as cette frustration. Enfin, il va y avoir deux personnes qui vont parler. Il y a le réalisateur qui va te parler en te disant j'ai cette espèce de frustration parce que j'aurais aimé que ça prenne vraiment la forme qu'on avait imaginée. Et j'aurais aimé avoir plus de temps, avoir plus de. Enfin, pouvoir travailler vraiment toute la journée dessus, juste organiser, partir faire des repérages, machin. Ouais, bah oui. Mais voilà, c'est compliqué quand. Enfin, tu peux pas dire à quelqu'un, oui, bah, attendez 18h que j'ai terminé le travail, j'arrive à 18h35, vous m'attendez, vous, à votre lieu de travail, pour que je puisse Ouais, faire ouais. les trucs et tout. Des moments, c'est un petit peu compliqué, surtout que bah, c'est un tournage semi-pro amateur. Du coup, où on paye pas forcément tous où est-ce qu'on va aller. Hmm. C'est voilà, c'était un peu compliqué. On avait déjà dépensé beaucoup d'argent dans le Airbnb pour pouvoir tourner Ouais. les scènes de Lucretia, etc. Donc ouais, voilà, ça m'a frustré. Après, en termes de producteur, de président qui détient l'argent, qui détient un projet, qui fait vivre l'association, entre guillemets, bah, moi je suis content qu'il y ait une deadline et que ça se soit bougé. Parce qu'en fait, un projet qui n'a pas de deadline, il sera toujours repoussé. Il y aura toujours un truc qui va pas, il y aura toujours un truc qui va t'empêcher de t'actionner et de te mettre au travail. Et je Clairement. pense que voilà, c'est bien, mais d'un autre côté, puisque je sais comment on s'est organisé, entre guillemets,
je trouve que c'est dommage parce qu'on aurait pu atteindre, entre guillemets, l'objectif en s'entourant bien, en faisant une équipe de pré-production avec des gens qui soient vraiment à donf dans le projet avec nous. Au moins une ou deux personnes de plus qui servent, entre guillemets, à juste nous aider dans tout ce qui est demande de tournage, choix des décors, etc. On serait tranquille, quoi. Ouais, On ouais, aurait été carrément. tranquille. Puis c'est toujours bien d'avoir des personnes un peu en backup aussi qui pensent à ce que tu penses pas, parce qu'on pense pas à tout. Et on aurait peut-être moins oublié de matos, on aurait peut-être pensé à d'autres choses, c'est comme tout en fait. C'est un moment quand tu écris le scénario, que tu prépares le matos, que tu demandes les autorisations, que tu oublies forcément un truc. Enfin, tu peux pas tout faire. Et Les puis batteries. les batteries, voilà, on n'oublie pas les batteries. Et, euh, et voilà, puis mais bon, c'est comme ça. Au final, je trouve que ça s'est pas si mal passé non plus pour Oui, 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 bien la sûr. manière dans laquelle ça a été produit. Et on est arrivé quand même à un truc assez cool, à mobiliser quand même pas mal de monde à la fin, sur les derniers plans au gouffre d'enfer, dans une météo chaotique, et ça a tenu, quoi. Et bon, mine de rien, c'était pas facile et il y a quand même du monde qui croyait clairement au projet parce que bah, pour venir ce jour-là, c'était clairement c'était ses plans, c'était Ah bah un là, plan en fer, quoi. C'était un traquenard, clairement. oui, Enfin, voilà, ce plan-là, il a été tourné sur le gouffre d'enfer. Il y avait un vent de ouf. On avait un Julien qui était venu, un pote à moi, pour faire du drone. Je sais plus s'il l'a sorti, mais je crois qu'il l'a sorti quand même. ouais, mais Enfin, bon, c'était traquenard, quoi, ce c'était jour-là. traquenard. Ouais. Ouais. Mais bon, c'était. Mais tu vois, par exemple, enfin ouais, c'était impossible de faire voler le drone. Il était en stationnaire, le drone. Ouais. Et je vous jure, le drone, normalement, il était resté comme ça, tellement qu'il y avait du vent, ça faisait. Il Le partait drone, dans il tous les bougeait tout sens. seul, quoi. Ouais, Il partait dans tous les sens, quoi. Et ouais, c'est vrai que ce plan, en plus d'être magnifique, ouais, il est très c'est. cool. Ouais, je trouve que ouais, c'est vraiment. Et puis à la fin, c'est- la chute, quoi. Ouais, ouais. Chut, la tête dans l'épaulière. Ouais. Il y a quelques C'est- plans qui ont été tournés. Après, bon, c'est comme partout, hein, mais il y a quelques plans qui ont été tournés. Je pense aussi au plan de la valise qui paraît Oh putain. vraiment anodin, quoi. Il paraît débile ce plan. Bah alors. Non, il était galère. Attends la chute. Hop là. Ouais, ouais, t'inquiète. Mais Ouais, juste avant là. Juste avant. Je vois que tu le cherches. Un peu avant. Juste avant quand il est tu là. cours. Avant. J'essaie de le trouver dans la miniature. Ouais, c'est pas grave. Mais ouais, ce plan-là, il y a une barrière à droite, une barrière à gauche. Il faut rentrer une caméra, un micro, un réflecteur, de la lumière. C'est ça, ouais. 4 personnes qui avancent autour d'une valise. C'est C'est ridicule. pas si simple. Le cinéma, dans toute sa splendeur. Mais Ouais, c'est vrai on a que cassé un cap. après voilà, enfin c'est vrai que ça fait très ouin ouin et tout, mais le résultat, enfin moi personnellement j'en suis quand même très très fier. Je trouve qu'on a fait Ouais. des images qui sont vraiment très belles. La voix off, c'est le seul truc où maintenant que j'ai plus d'expérience dans le son, vraiment je la referais, enfin je referais faire un traitement de ouf à Donf. J'y ai pensé à vouloir la retravailler, etc. Et vraiment j'avais pas la force de me remettre dans le projet, d'aller faire travailler Louison dessus, ou Ouais. même moi de m'y remettre dessus et tout, pour pouvoir refaire les voix correctement, etc. Ça, c'est vraiment le plus gros aspect que je referais pour répondre à la question d'Alexandre qui a dit vous auriez mieux travaillé quel aspect du projet, vous perso. On va dire dans Le l'aspect son. technique, ça serait le son. Ouais. Le sound design et tout, maintenant que j'ai beaucoup plus d'expérience et tout, tout ça, c'est vraiment le son. Le son, le son, le son, le son. Vraiment, je pense que ça aurait apporté 40 fois plus de, 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 de grains. Bah, Mhm. je vais juste vous montrer une scène, moi, où je me dis que putain, un truc où on est con, ça va être... Alors, je vais me taire. Ah bah oui. Cette scène-là, je trouve c'est bête
bon, je l'avance rapide, hein. Mais la scène d'avant, je trouve que, voilà, putain, mettre juste du son qui habille des gens, on les entend même très bas, mais parler, entendre des gens rigoler, parler, etc. Même sur les chants où on voit Noémie et Clémence en chant contre chant, qu'on comprenne qu'il se passe quelque chose autour et qu'elles sont isolées en vrai du son, que la relation elle commence. Je trouve que c'est quand même ça a été quand même pas mal. Là où elles s'embrassent, etc., je trouve que c'est bien parce qu'on entend vraiment le bruit des baisers, des bouches, de la bouche, etc. Donc on a cette espèce de... On a l'impression qu'on peut y toucher, quoi, l'image, entre guillemets. Un peu bizarre ce que je dis par rapport à l'image que je montre. Mais On parle on de a... l'image, on parle de l'image. Ouais, on parle d'image, mais on a l'impression vraiment qu'on peut y toucher, quoi, ce moment-là, qu'il est réel, qu'on est vraiment en train d'y assister. Et le précédent, on est vraiment juste spectateur. Et tu vois, rien que là, je pense que juste de mettre du sound design dessus, on aurait, on aurait beaucoup changé de choses, quoi. Je sais pas, toi, sur la Ouais, partie de Jean, clairement. ou même sur la partie de Lucrétia, hein, parce que j'étais pas obligé de rester sur la partie de Jean, mais si t'avais des trucs à... Sur la partie de Jean, alors comme ça, de but en blanc, non. Après, il y a forcément des choses à améliorer tout le temps, tu vois. Les plans, je pense on a certaines scènes où ça aurait été cool qu'on ait un peu plus de plans, mais c'est comme tout. Il y a plein de plans qu'on a squeezés au montage et même sur le tournage, en fait, parce que bah, tu prévois 15 plans, t'en tournes 12. C'est la loi, voilà, des tournages préparés avec des bénévoles et tournés avec des bénévoles. Bah, même Et, sans bénévole, hein, aussi, hein. ouais. Et après, tu vois, bah, je trouve que le plan que tu montrais juste avant, là, dont tu parlais, il est Oui. très révélateur de ce qu'on a fait, c'est-à-dire trop de choses sur ce court-métrage. Parce que si je dis pas de bêtises, moi, je suis dans la figure. Oui. Donc, en fait, ce jour-là, en plus d'être réalisateur à moitié cadreur Ouais. et la figure, en fait, ça, tu te rends compte, c'est pas possible. Ça fait trop, tu Mhm. vois. Ouais. Et Ah, bah, c'est vraiment cet aspect-là ouais, qui ouais. est de trop sur ce court-métrage, c'est on a voulu faire trop en fait. On n'a pas pris le temps de déléguer et on aurait dû. Oui, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Et je pense l'équipe l'a ressenti. Euh, enfin, moi, il y avait certaines personnes de l'équipe et tout qui m'avaient dit à la fin justement de ce tournage où vous venez de voir la scène, euh, qui m'avaient dit oui, mais enfin, c'est- dis-moi ce qu'il faut que je fasse, dis-moi où est-ce que je dois, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, quoi. Et c'est vrai que Ouais. on y pense des moments, c'est là où tu te dis, en fait, diriger un tournage se dirige avant même qu'il ait lieu, en fait, aussi. C'est ça aussi, ça m'a beaucoup appris ça, Nuage, que, en fait, faut diriger avant même d'être sur le Ouais. tournage et tout, quoi. Et moi qui pensais que j'étais un bon réal, ça m'a... On Vraiment, apprend ce toujours. projet, j'en suis fier, mais je te jure, il m'a appris beaucoup de choses et tout. Je dis pas... on dirait que j'en parle comme un échec et tout, comme j'en parle, mais c'est pas du tout comme ça que je le vois, parce que j'utilise beaucoup de négation dans mon parler, etc. Mais je le vois, moi j'en suis super fier, j'adore tout ce qu'on a fait et tout. Mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de truc où je me dis, ah, j'aimerais bien le refaire maintenant, avec ce que je sais. J'aimerais bien qu'on le refasse avec tout ce que je sais et tout, et de faire un remaster complet. Et Remaster de nuages. ouais, c'est ça, ouais. De ouf, quoi. Je dois dire mes gens qui est astronaute alors que petit, il a des lunettes. Awkward, attention à la cohérence, ou là, pensez à tout. Ouais. Et ouais, mais là Et aussi, désolé, mon cousin des lunettes. ouais. Mais là aussi, tu vois, ça, on en était conscient, hein, quand on a pris ton cousin et tout, c'est qu'on ne trouvait pas de gamin aussi. On n'arrivait pas à trouver de gamin. Enfin, faut dire ce qui est, hein. C'était compliqué de Hmm. trouver des gamins et tout. Son cousin passait quand même bien. Salut Formicoquin. Passait bien et tout. Mais voilà, c'est vrai que si on veut être vraiment à donf dans la cohérence et tout, oui, on aurait Oui, pris. bah,
tu vois, c'est des détails auxquels on n'a pas pensé. Typiquement, peut-être que quelqu'un d'autre y aurait pensé dans la pré-prod. Mais si, Mais vu si, mais on y que. avait pensé, gros. On y avait Ah pensé, on ouais? en avait Je parlé. m'en Ah oui, rappelle oui. Parce que quand tu m'avais envoyé, je pense que tu remontes notre conversation Slack. Euh, au bout d'un moment, tu m'avais envoyé ta photo de ton cousin. Et soit on s'était appelé, soit on en avait parlé par écrit. Et on s'était dit, ouais, bon, après la couleur de cheveux, c'est pas si grave que ça et tout. Mais peut-être les lunettes et tout, etc. Mais après, quand plus. Ouais. t'enlèves quelqu'un, les lunettes à quelqu'un et tout, souvent ça se voit, quoi. Qu'il est un peu comme ça, quoi. Donc, bon. Mais ouais, ouais. Non, non, mais Alex, c'est une très bonne remarque et tout. Et je crois bien qu'on me l'avait déjà faite, cette remarque-là du qui ressemble pas du tout à Alexandre. Ah, Oui, Alexandre, à Damien, à Jean, pardon. ouais. Mais c'est vrai que du coup, c'est vraiment ce que tu disais, la partie de Jean. Scénario très terre à terre, mais vraiment la mise en pratique. La mise en pratique, en fait, c'est 1000 fois plus compliqué que ce qu'on a pu faire. Enfin, 1000 fois plus compliqué. C'est vraiment plus compliqué que ce qu'on a pu avoir à faire sur Lucretia. Parce que des plans à la con, quoi. Enfin, un astronaute, déjà, la tenue, le machin, trouver un jeune, pareil, c'était vraiment galère. Comme tu disais, beaucoup d'autorisations. On a eu énormément d'autorisations à trouver pour le tournage de Jean. Ouais, ce plan-là. Une journée, une matinée, au moins. Ouais, ah ouais, ouais, Chaque mais plan, en fait, sur Jean a été laborieux, mais au final, bon, le résultat est là quand même pour la plupart, je trouve. oui, oui. Bah, après, ce plan, moi, je le trouve beau, hein. Et ça fait vraiment, on Ouais. dirait vraiment qu'il est dans un truc d'astronaute, etc. Pas dans un truc de spatial, etc. Alors que c'est tourné dans une université, là, par exemple, dans les cours d'une Ouais. université, quoi. Ouais. Ouais. C'est. Voilà, quelle boule, mais putain. Ouais, oh, oh, oh. Alex, Alex, ça serait une meuf, on n'accepterait pas ça, donc on va pas accepter ça pour un mec. Mais je suis d'accord. Mais ouais, ouais, non, mais c'est vrai que voilà. La- la- C'est vrai que tout a été. Après, c'était un super truc, hein. Mais dis-toi que, enfin, pour la petite anecdote, sachez que cette tenue, maintenant, elle est utilisée pour le costume officiel de l'Alien quand il y a des événements. Et c'est une tenue pour faire de. Tu sais, les trucs où tu sautes en hauteur? Je sais plus comment ça s'appelle, et que tu Du... sais que tu planes. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un truc, en gros, qui te permet de planer, quoi, quand tu fais du saut en parachute, mais sans parachute, et que tu planes un peu. Du wind sky, un truc comme ça. 120 balles, le truc, quoi. Deltaplane, non, c'est pas le deltaplane, t'as rien, quoi. C'est juste tes bras qui te Ouais, mais permettent de là, c'est pas voler. exactement cette tenue-là parce que t'as pas le truc sous le bras, mais. Oui, t'as pas les trucs sous le bras et tout, mais c'est un dessous de tenue comme Ouais, ça, c'est je crois. ça. Ouais. De wingsuit, je crois. C'est un truc que tu mets en dessous de ta wingsuit, je crois. Quand je Mm. l'avais commandé. Mais ça le fait. Franchement, Et par contre, j'en suis très fier d'avoir trouvé ça. J'ai ouais, trouvé ça beau. franchement là-dessus, ouais. Et tu vois, en fait, sur ce plan d'ailleurs, je l'avais pas, il rend très bien comme ça, mais je l'avais pas du tout imaginé comme ça. Et ça, pour le coup, dans ma tête, j'ai le plan dans ma tête. Et un jour, je le ferai sur un projet. Mais c'était vraiment un couloir avec plein de portes. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, Et c'était, on recule, en fait, vraiment, on suit en plan poitrine, quoi. On oui, recule, lui, il oui, avance. Et on a une personne qui sort de chaque porte, qui essaie de l'interpeller parce que oui, il a oui, plein oui. de trucs à régler. Et lui, il avance tout droit, il répond pas, il est dans son truc. Oui, C'était oui, ça, oui. et c'est devenu ça, et c'est très bien aussi. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment. Ça, tu vois, c'est une petite déception. Pour le coup, ce plan-là, je sais pas pourquoi, je l'avais vraiment en tête. Et faudra que je le cale un jour dans un autre Ah projet, ouais, tu vois. ah ouais. Mais là, les bottes aussi, moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est des trucs de cheval pour Décathlon, quoi. Oui, Qu'on des avait bottes de pris. cheval, ouais. De cheval, d'équitation, pardon. Des bottes de cheval. Les bottes que tu pèses sur les chevaux. Merde, je me suis trompé de- d'écran. Et voilà. Après, ouais, le truc, pour finir sur la question aussi des trucs que je retravaillerais, bah, comme je l'ai dit au départ, c'est toute la partie du court-métrage sur Lucretia. C'est peut-être le moment où je vais peut-être vous expliquer pourquoi elle regarde la caméra, pourquoi j'ai cassé le quatrième mur,
etc., 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 etc. Il retourne dans le passé chercher les pierres d'affinité. Salut le mur porteur, je sais plus si je t'ai dit bonjour ou pas. Ça va, on va bien. J'espère que toi aussi tu vas bien. Du coup, oui, pour la partie pour Lucretia. Et bienvenue aux nouveaux spectateurs, viewers. Si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à poser des questions sur, sur la réalisation de courts-métrages, etc. Là, on est en train de parler d'un court-métrage qui s'appelle Nuage, Nuage. qu'on a réalisé avec Mathis. Vous êtes dans l'émission Retour sur, qui revient sur nos courts-métrages une année au moins après leur sortie, enfin court-métrage, clip, etc. Avec les réalisateurs et une partie de son équipe, s'ils le veulent. Et puis, bah, on pose la question de et quel regard ils portent maintenant, aujourd'hui, sur leur court métrage avec l'expérience acquise et le temps passé et le recul pris. Donc du coup, pour passer moi ma partie, donc pour rappel, Lucretia, elle, son but c'était de trouver l'amour. Donc déjà, le premier truc que je changerais, enfin, c'est vraiment, je ferais un truc beaucoup moins poétique, personnellement. Peut-être plus terre à terre, à l'image que toi, ce que tu avais fait avec Jean. J'ai fait un Ouais. truc un peu trop. En fait, moi, dans ma tête, c'était clair. Je me disais, ouais, c'est une super idée, etc. Tout ça, tout ça. Là, par exemple, ce plan, moi, je le trouve très intéressant, mais il reflète pas du tout l'envie que je voulais avoir, quoi, Ouais. dans dans le court métrage, quoi. À la base, je voulais qu'on voit qu'elle a eu des nombreuses conquêtes et que le temps est passé, là, bah, en fait, on aurait dû faire en sorte. Alors, difficile, l'actrice, on la payait pas, c'est pas une actrice professionnelle, même si elle joue très bien, hein, Clémence. J'enlève rien à son, à son jeu, mais j'aurais aimé voilà, que pendant cette scène et tout, bah, on ressente plus qu'elle a eu plusieurs relations avec des personnes, voilà, qu'on voit qu'elles sont un petit peu plus. Voilà, qu'il y a des gens, je me vois en train de faire la pirouette, en plus, c'est pas du tout sérieux, mais voilà, qu'il y a des gens qui lui fassent des bisous sur la joue, qu'il y ait des embrassades, des câlins, et ainsi de suite. Et je pense que ouais, là-dessus, c'est beau. On sent qu'il y a du temps qui passe, que elle est... il y a quelque chose qui lui manque, mais je trouve pas assez, quoi, du coup. Et que du coup, on donne pas, j'ai pas assez donné les clés, les clés aux spectateurs, quoi. Ouais. Donc déjà, ça, Après, c'est un premier truc que je enfin, changerais. comme je disais, ça empêche pas ça empêche pas de le faire une fois, tu vois. Oui, oui, C'est oui. pas parce que les gens comprennent pas ton délire qu'il faut pas le faire. Ah Après, oui, voilà, c'est sûr, oui. si tu fais tout le temps ça, tu vas finir par être déçu que les gens comprennent pas, tu vois. Mais Non, non, enfin, mais pour moi, ça a quand même le mérite d'être fait. ouais, après, enfin, pour moi, quand tu réalises quand même quelque chose, que tu montres quelque chose, enfin, faut quand même que le spectateur, tu donnes les bonnes clés. Et s'il n'arrive pas à le comprendre, tu vois, genre là, moi, mon message, Ouais. c'est ses anciennes conquêtes, en gros. Et elle arrive jamais à se caler sur une personne. Bah, du coup, ouais, bah là, tu te dis, ouais, bah, j'ai entre guillemets échoué, mais j'en suis très fier quand même de ce que j'ai Oui, fait et oui, tout. Et clairement. la scène, oui, on sent plus une solitude globale plutôt qu'une solitude amoureuse, tu vois, dit le mur porteur. Tu vois, donc du On coup, sent c'est une vrai que là, solitude déjà. voilà, mais on sent une solitude, donc déjà, j'ai rempli à moitié le verre. Du coup, moi, je vois le verre à moitié plein. C'est juste, il me manquait un petit peu la moitié de l'autre chemin. Et j'avoue, j'ai pas compris que c'était les anciennes conquêtes, je l'ai compris comme elles se sont perdues seules, surtout. Après, voilà, ça marche quand même. Pour moi, ça fausse pas tant le message, du coup aussi, quoi. Et après, pourquoi j'ai voulu casser le quatrième mur? Alors, Mathis, tu vas rigoler parce que je te l'ai tellement expliqué plein de fois, ça va te Ouais. saouler. Mais bon. En gros, qu'elle regarde tout le temps la caméra et qu'elle dise Hey, salut toi. En gros, c'est pour dire, je voulais informer le spectateur que la personne qu'elle cherche, elle est au-delà du film.
Elle est pas dans son univers, elle est derrière l'écran en fait. C'est vous, le spectateur, elle pense qu'elle est amoureuse, qu'elle va, qui est l'amour qui va la sauver quoi en fait. Vous êtes son nuage quoi à ce moment-là. Voilà. Et donc du coup c'est pour ça que je casse le quatrième mur euh, aussi souvent, etc. Mais oui voilà c'est très deep, hein. C'est très deep. C'est pour ça qu'il y a ce regard caméra et qu'il y a la scène du téléphone. Il y a la scène du téléphone. On l'a vu juste avant, non? Ouais, c'est là. Et là, et là c'est là où je me dis, bah, ça sera à refaire. Peut-être pas que je le referai, je referai comme ça et tout. Peut-être que je ferai, je sais pas, faudrait peut-être que je trouve une meilleure idée. En gros, ce qui est affiché, c'est une salle avec des spectateurs dessus, Ah ouais, j'avais dans le zappé. téléphone. Pour dire, c'est vous qui êtes en train de regarder le film. Du coup, donc c'est une anomalie quoi du coup dans le film et là elle Ouais. pense que du coup on est atteignable et c'est pour ça qu'après elle cherche, il y a ce jeu avec la caméra tout le long où voilà la caméra, c'est pour ça que j'avais choisi un travelling arrière et qu'elle essaye de se pencher pour atteindre la caméra quoi. Ah ouais, c'était Ouais, voilà, mais c'était ambitieux. Mais en fait, il y a eu c'est quelques trop plans où en ambitieux. post-prod, on s'est rendu compte que bah c'est dur la post-prod. Ouais, 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 mais c'est comme là, tu vois, actuellement, ça peut être que. Voilà, tu vois. En fait, ça ne peut être que. Et toi, où elle regarde la caméra et elle se jette sur la caméra, c'est pour complètement casser le quatrième mur, quoi. En Ouais. fait, en soi. Et c'est vrai que. Ouais, je pense que c'est deep, c'est. On va dire que si un jour je deviens réalisateur connu, les gens ils vont regarder ce truc, ils vont l'analyser, ils vont dire ah ouais mais le mec il était trop dans le turfu et tout. On va dire qu'il était un génie, mais puisque je suis pas du tout connu, ils vont dire c'est qui ce débile qui a voulu faire un truc encore en arrêt d'essai là. Putain de film français de merde. Mais ça ouais, je le je le changerai, La je le changerai. nouvelle vague. nouvelle vague, ouais, c'est ça. Euh, Ça, je le changerais. Lucretia serait à refaire. Je changerais en fait ce. Je mettrais beaucoup plus de regard caméra. Je le ferais plus dire explicitement que elle s'adresse au spectateur en fait. Je la ferais beaucoup plus adresser explicitement au spectateur sans tournure de phrase un Mm. peu de verbes virevoltants, tout ça. Enfin voilà, je suis pas Maupassant, frère. Que ce soit plus accessible à tous, en fait, au final. C'est ça. Et d'ailleurs, les dialogues côté Jean, du coup, ont été un petit peu repensés au moment de le dire. Je Ouais. sais pas si tu te rappelles, quand on a tourné, du coup, avec. J'ai perdu le Damien. Quand on a tourné avec Damien, enfin, quand on a enregistré avec Damien les dialogues, il a réécrit pas mal les dialogues pour que ce soit déjà naturel, assez compréhensible. Et Ouais. c'est là où on s'est rendu compte que même nous, en fait, ce qu'on avait écrit, Ah bah ça. c'était pas super naturel, en fait. Ah ouais, ouais. Bah après, pour Lucretia, ça passait un petit peu mieux parce que c'était dans le style voulu, entre Ouais. guillemets, que moi que je voulais. Donc c'était normal que ça faisait moins parler, ça faisait un peu comme tu sais, un journal intime qu'elle lisait. Mais c'est vrai que pour Jean, ouais, je pense que c'était important que ça soit plus parlé, quoi. Terre à terre, Ouais, finalement. clairement. Tellement paradoxal pour un mec qui va aller dans l'espace d'utiliser autant de fois Terre terre à à terre. terre, dans l'espace, c'est beau. Trop, on est trop dans le turfu, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. Mais après, pour passer sur autre chose, sur Un autre sujet. Parce que tu as un autre sorti le petit retour, carnet où il y a écrit la prochaine question. bah non, non, j'ai un dernier retour parce que c'est un retour, je pense que si Clémence regarde l'émission ou qu'elle la re-regarde et qu'elle voit que j'en ai pas parlé, elle va dire «Eh, tu en as pas parlé, Tony, ta ta ta». Et donc du coup, on va se faire insulter. Alors,
c'est un retour que Clémence, du coup l'actrice, et toute sa famille, je pense, Ah m'a ouais, fait. carrément. Ouais, ouais, son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Wow. Non, Ça, le bonheur. Euh, non, c'était, on ne voit jamais Jean et Lucretia se croiser. Et Oui, beaucoup, et il y a après une ou deux personnes, enfin trois, quatre personnes quand même qui m'ont dit, je comprends pas le lien, ils se croisent jamais. expliquons-nous sur ce point. Bah, moi j'ai pas d'explication, c'était en mode, enfin, moi Bah, c'est un retour que j'entends, mais que je suis en mode, c'est en fait pour moi, ce qui les lie, enfin, c'est leur histoire commune, c'est l'ascension et la descente. C'est pas forcément qu'ils se rencontrent physiquement, quoi que ce soit. Après, je sais pas toi, mais quand on l'a si, écrit, mais je le ouais, voyais comme ça, quoi. c'est ça. Pour moi aussi, c'est vraiment l'histoire. Ils ont la même histoire. Enfin, ils n'ont pas la même histoire, mais ils ont un but commun tous les deux. C'est atteindre leur nuage finalement. D'ailleurs, c'était la contrainte de l'écriture du court-métrage, c'était le nom, c'était nuage. Et quand même, je sais pas si tu te rappelles, il y a quelque chose qui était prévu mais qui n'a pas été tourné. On voulait mettre un petit Oui, Easter egg. On oui, oui, voulait oui. mettre un plan où Lucretia était dans un parc et faire passer Jean au fond. Oui. Pour justement Ouais, ouais. faire ce petit Easter egg de il y a quand même un moment où les deux se sont rencontrés dans leur histoire. Ouais. Enfin, se sont Et ça fait croisés, du moins. partie Hmm. des nombreux plans qui n'ont jamais été tournés parce que voilà, plein de choses. Après, on aurait pu le. En fait, en vrai, on aurait pu le tourner. C'est juste que moi, Ah je bah voyais oui. pas l'intérêt, en fait, de le tourner. En fait, pour moi, ça apportait pas. Parce que tourner le plan où elle est dans le parc, dans la main et tout, pour moi, ça cassait. Enfin, on n'allait pas pouvoir utiliser ce plan. Parce qu'on avait déjà montré par les plans précédents. Pardon, je vais éviter de me vomir dessus. Dans les plans, dans les plans précédents, enfin, quand on est, enfin, dans tous les plans précédents, bah, on voit Lucretia, on voit Jean qui s'entraîne, Lucretia qui trouve quelqu'un, qui pense que c'est la bonne et machin, et en fait, c'est pas la bonne, elle l'a pris pour une conne, elle l'a laissé, c'était juste le coup d'un soir. Et après, Jean qui va à son but, etc. Je le voyais mal s'intégrer, en fait, du coup, de remettre un plan où Lucretia retrouvait l'amour et Jean est encore en train de s'entraîner. Voilà, qui a un espèce Oui, de truc comme ça et tout. Je le voyais mal s'intégrer à l'intérieur. Moi, enfin, je sais oui, pas toi, mais ça relevait plus de l'easter egg en fait, de la petite oui, vanne, voilà, ouais, c'est ça. voilà, que vraiment d'un élément d'histoire. Si on devrait mettre un truc pour le... Alors, si on devait le faire pour faire plaisir aux gens, ça aurait été que Lucretia sorte avec Jean, mais que le but de Jean soit à l'opposé du coup du but de Lucretia, qui elle est d'avoir tout le temps quelqu'un avec elle, vraiment une vraie histoire d'amour fusionnelle, les uns sur l'un sur l'autre, machin, etc. Et que du coup ça marche pas, et hop, bah du coup ils sont obligés de se séparer quoi. Mais ça, il aurait fallu faire tourner toute l'histoire autour de ça quoi en fait. Ouais, c'est différent là, c'est l'histoire pour une autre tournure et c'était pas l'idée. La rencontre fonctionne bien, mais frustre quand même comme des films où le couple romantique proposé ne se concrétise pas à fond. Je dis Mais pas on que aime eux étaient frustrer les romantiquement gens. ensemble. Après, ouais, voilà, c'est d'un côté. Après, c'est bien que ce genre de retour, moi, j'aime bien parce que du coup, ça prouve que des moments, bah, il y a des retours, il y a plein de gens qui peuvent se dire ah ouais, mais c'est dommage et tout. Mais il y a ton regard aussi de réalisateur, aussi d'écriture, de scénariste où on se dit bah ouais mais nous on l'a pas vu du tout comme ça, c'est dommage pour toi mais nous le lien il est plus dans comme tu l'as dit le but quoi, la recherche de Ouais. leur but et pas dans le eux physiquement au même endroit quoi. Après, on peut jouer au réalisateur perché, mais non, ouais, on a fait passer une émotion par notre court-métrage, c'est incroyable. Bon, c'est la frustration. Mais on a fait passer une émotion, Oui l'émotion de la frustration. voilà c'est J'espère que vous ça êtes tous sortis frustrés, marqués. vous savez, par nuage, nous avons voulu montrer que des moments, des personnes ont des histoires incroyables et ne se rencontrent jamais. Putain. Non, allez, je vais éviter de faire des blagues un peu trop noires, on va rester un petit peu sérieux.
Vous faites des films pour vous ou pour le public essentiellement? Vous essayez d'allier le mieux possible Ouah, les bonne deux. question. Ça dépend pour moi, mais enfin, vas-y, je te laisse répondre en premier, Mathis, parce que je monopolise un peu la parole. Moi, je dépense plus pour le public. Clairement, il faut dire ce qu'il y a. Et d'ailleurs, on en a parlé quand j'écrivais, surtout la partie de Jean. Du fait que je suis plus on va dire que naturellement, je suis plus du côté cadre, technique, audiovisuel que dans l'écriture. J'écris, en fait, quand j'écris, je pense avant comment ça va être tourné. Et du coup, j'ai plus ce côté-là de vouloir faire un truc beau, faisable et qui soit pas cheap en fait pour le public que d'écrire un truc pour moi avec peut-être plus comme tu as fait Tony. Je vais pas empiéter sur tes plates-bandes, mais avec une Vas-y, histoire vas-y, vas-y, vas-y. un peu plus réfléchie et tout. J'ai plus ce côté penser comment ça va être tourné avant de l'écrire. C'est à la fois une qualité et un défaut, je pense. Mais du coup, c'est plus pour le public, moi. Enfin, je réfléchis plus à ce que ce soit faisable et esthétique euh, à la fin. Je pense que pour un producteur, c'est très bien. Pour un réalisateur, Ah ça bah doit oui. passer l'oreille par moment. Mais après, enfin, je te mentirais si je te dirais pas que moi aussi, à des moments, quand j'écris, je pense aussi au public, quoi, tu vois. Mais après, les sujets que je choisis, c'est des sujets que moi j'ai envie d'aborder, des histoires que j'ai envie d'aborder, des thématiques que j'ai envie de parler. Et, et c'est pas. Enfin voilà quoi, s'il y a un truc qui m'intéresse et tout, que j'ai envie d'écrire dessus, je me retiens pas. Si c'est un peu deep, si c'est un peu machin, voilà, j'y vais à fond. Après, voilà, c'est vrai que par contre, quand je vais tourner, enfin, quand je vais, on va dire, quand on va dire, je préparer le tournage, que je l'écris ou pas, je vais quand même penser à l'accessibilité, entre guillemets, de l'œuvre. Parce que moi, ça, ce qui m'énerve un petit peu dans le monde, on va dire, du court-métrage, surtout du court-métrage, on va dire, c'est que des moments, il y a des trucs, c'est perché, enfin, souvent, j'ai envie de dire, il y a des trucs, c'est un peu perché et tout. Et je vais pas avoir ma langue dans ma poche, je pense que je vais pas me faire que des potes et tout, mais il y a des trucs, des moments, je vois sélectionner en festival. Je me dis, mais ouais, je sais percher de ouf et tout, mais tu comprends rien au truc. Mais tu sais, tu comprends, faut être dans le truc de machiner, faut voir le truc cinématographique, faut penser, faut voir la troisième lecture entre telle image, etc. et tout. Et ça m'intéresse pas tellement, quoi. Tu vois, enfin, pour moi, autant que je fasse un film d'art et d'essai, que je filme avec un caméscope ou avec un iPhone, entre guillemets, que j'essaye de faire des trucs, voilà, un peu d'essai. Si vraiment, voilà, mais que je me dis, bah, je sais que ça va pas être diffusé. Enfin, que ça va pas être diffusé. Que je vais le diffuser, mais voilà quoi. Après, moi, j'ai envie que mes films soient vus. J'ai envie aussi de vivre de ça. Donc forcément, quand j'écris une histoire, quand je réalise quelque chose, j'essaye après de le rendre accessible et de faire comprendre mon message en le rendant accessible. Mais par contre, jamais je me forcerai, enfin jamais, ne jamais dire jamais, mais j'essaye le moins possible de me forcer à écrire sur des trucs qui me plaisent pas. Mais après, il y a des moments où j'ai des histoires qui m'amènent à écrire sur des pans. Par exemple, là, je suis en train d'écrire un truc. Enfin, je vais pas trop m'étaler là-dessus, Exclu. mais je suis en train d'écrire un truc et tout en lien avec ce que je suis en train de faire avec Karim, dont je t'ai parlé, je crois. Bah là, je suis en train d'avoir plein d'idées et tout, et je sais qu'il y a des trucs que je vais écrire que j'aime pas trop parce que c'est pas mes sujets de prédilection, etc. Mais que je sais que dans l'évolution de mon personnage, il doit y passer quoi. Donc, Hmm. bah du coup, voilà. Mais ça part toujours de j'ai envie, et de toute façon, si tu écris pas ce que tu as envie, je pense que c'est trop dur, quoi. Enfin, même toi, tu écris ce que tu as envie, tu vois, Oui, tu écris ce que tu as envie de clairement, voir. tu fais les sujets, tu travailles sur les sujets qui te plaisent, en fait. C'est l'avantage de faire ce genre de choses. C'est que, bah, comme Fourni Coquin disait dans le chat, tu mets toujours une part de toi-même. Même si, euh, même si des fois, ce que je disais, genre, j'écris d'abord comment je le. Enfin,
je pense d'abord comment ça va être tourné avant de l'écrire. Tu as quand même une partie de toi-même, en fait, toujours, dans Ah ce oui, genre de oui, court-métrage et de sujet, et voilà. toujours. Mais quel que soit d'ailleurs, ouais, quelle que soit l'œuvre, entre guillemets, enfin, tu prends une vidéo YouTube la plus basique du monde, bah, t'as toi-même dedans, quoi. C'est obligé. Oui, c'est sûr. C'est quand même un acte égoïste perso de créer quelque chose. Oui, bah oui, t'écris pour toi la plupart du temps, hein. Enfin, c'est un peu souvent les gens qui écrivent et tout, c'est un exutoire. Après, voilà, il y en a qui écrivent, ils arrivent à écrire à la demande parce que ils ont donné un sujet et tout, ils sont super bons là-dedans. Et ça, un grand respect parce que je sais pas comment les gars ils font, quoi. Mais ouais, ça fait du Mm. bien, quoi. Pensez à des scénaristes qui font des policiers de téléfilms ou des trucs comme ça, je sais pas comment ils font, enfin, honnêtement. Ouais, c'est ça, Je ouais. leur tire mon Honnêtement, chapeau ouais. parce que c'est genre, typiquement, ce genre de série policière ou quoi, TF1, c'est les premiers à pouvoir produire ça, hein, par exemple. Ouais. En fait, c'est mathématique quasi. Mm. T'en as à l'appel et à l'appel parce que les scénarios de policiers, ça se vend super bien et que c'est facile à faire, c'est pas dur, c'est toujours la même chose. Tu mets une histoire d'amour, un policier, un meurtre et c'est bon. Et ces gens, franchement, bah, je leur tire mon chapeau parce que en fait, tu deviens dingo à Ah ouais, écrire ouais. ce genre de choses. Enfin, je sais pas Moi, comment tu fais. c'est les auteurs de Plus belle la vie. Mais vraiment, c'est vraiment pas ironique et tout, mais les auteurs de Ouais. Plus belle la vie qui écrivent à la semaine. Enfin, moi, quand j'ai appris ça, j'étais choqué. Alors après, on peut en penser ce qu'on en veut, hein, de la qualité d'écriture, etc. Mais force est de constater, par exemple, un- après, il faudra qu'on arrête de divaguer, mais pour un plus belle la vie et tout, ça dure depuis des années. Même si ça s'est arrêté, ça a repris et tout, parce que bah, il y a quand même des gens qui suivent et tout, que ça parle d'actualité quand même. Qu'on le veuille ou non, ça parle de sujets d'actualité. Je trouve c'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant la force de caractère. Ouais, je sais pas comment ils font pour pas devenir dingo. Comme tu dis, ouais, c'est Ouais. vrai que c'est la bonne formulation que tu as utilisée, gros. C'est sûr. Pour passer au sujet suivant, ce qui est peu abordé dans un court métrage, lorsqu'on fait un court métrage, c'est qu'on souvent, quand on est réalisateur, qu'on est en semi-pro, enfin amateur semi-pro, Ouais. on va dire, on balance notre court métrage et puis on dit, bon bah voilà, hop, c'est fini, tranquille, puis je sais pas, on va boire une bière, on va faire un autre film, etc. Nous, On l'a avec fait. Nine Production, ouais alors, on l'a balancé, mais on a quand On a même, bu la bière. on a bu la bière, on a bu peut-être deux bières, peut-être trois bières, peut-être quatre Des bières. fois. Non, on parle très peu pour les courts-métrages, et ça a été, je vais rendre à César ce qui doit être rendu à César. Je vais le rendre à l'équipe de Sofa VOD, paix à leur âme. Mais c'est vrai que on y pense très peu, c'est la communication, tout le pan de communication derrière qu'il y a autour d'un projet. Nous, avec Mine Production, on essaye de faire de plus en plus attention à ça. La communication autour des productions audiovisuelles qu'on fait, des courts-métrages. Parce que c'est vrai que souvent, bah voilà, on fait une publication Facebook, une publication Insta, on dit que c'est sorti, et puis après on attend, quoi. Et on Ouais. n'essaye pas de le faire vivre dans la durée. Alors, avec Nuage, comment ça s'est passé? Donc déjà, je vais juste commencer, c'est que nous, on a eu la diffusion au Festu. Donc toi, tu y étais Trop hein, bien. avec moi, hein, c'est ça? Ou t'étais déjà parti au Ouais, on Festu? était Ouais, tous ouais, les oui, deux. On a présenté avec l'équipe. Il y avait une bonne partie de l'équipe. c'est ça, ouais. C'était très sympa d'ailleurs. C'était vachement cool de voir tout le monde. Hmm. Ah ouais, c'était bien. Après, est-ce que le film était adapté au festival? Moi, c'est la Ah non, question que je me suis posée, ouais, non, voilà. ouais. En fait, c'était l'occasion de faire une première. En fait, c'était encore ce côté rendre à César ce qu'il y a à César, mais Hmm. c'est un projet qui est né sur les ateliers court-métrage pour l'université. Donc, c'était la suite logique, en fait, de faire la première au Festu. Enfin, il n'y avait pas meilleur endroit. Mais après, Ouais. le problème, c'est ce genre d'histoire très deep. Je sais pas où ça aurait été adapté pour faire une première, en fait. C'était l'occasion, voilà, on l'a fait ici.
Et au final, les gens étaient contents et ont vu sur quoi on s'est arraché pendant des semaines au montage, des nuits, et voilà. Donc ça a quand même, je pense, fait plaisir aux gens, en fait. Parce qu'au final, dans le public, t'avais beaucoup de gens de l'asso, de gens de l'équipe, des parents, des machins, des gens de la Ouais, famille ouais, ouais, ouais. qui nous ont vu bosser, en fait. Ouais, ouais. C'est vrai que c'était cool, mais c'est vrai qu'après, pour les gens, parce que pour remettre du contexte, pour ceux qui n'ont pas le contexte, le Festu, c'est du coup un festival universitaire qui se veut très bonne ambiance, avec des concerts, tout ça, etc. Et en plein milieu, il y a un court métrage entre deux spectacles de danse, un spectacle de danse, un spectacle de théâtre. Du coup, Nuages. Voilà, ou bon, si vous n'avez pas vu le court métrage, vous irez le voir sur notre chaîne YouTube, Chaîne YouTube. youtube.com/c Mayen Production. Vous tapez Mayen Production sur YouTube. Désolé, je rigole parce que je vois le message d'Amaury, je te lis après, et j'expliquerai l'anecdote. et Je l'ai j'ai vu ouais, ouais, aussi. ouais, ouais. Et, et c'est vrai que du coup, ça faisait enfin, c'est pas que ça faisait tâche et tout, mais c'est vrai que ça faisait un espèce de petit décalage, quoi, du coup, dans l'ambiance Ah bah, du truc. Et moi, avec du recul, quand j'y ai pensé et tout, je me dis, alors oui, tu vois, c'est bien, parce que le Festus, c'est art, quoi. Donc, t'as autant du concert que des one-man shows, que du théâtre, que du spectacle d'improvisation. Enfin, vraiment, c'est super si vous êtes sur Saint-Étienne au mois de mai. N'hésitez pas à y aller parce que vraiment, c'est vraiment une super fête à aller faire. c'est Et, cool. putain, mais Amaury. Et, euh, et, du coup, je sais plus. Oui, voilà, avec du recul, je trouvais que je me suis dit, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait peut-être d'essayer de trouver un autre endroit, peut-être qui fasse plus. Enfin, je trouve que ça fait plus film, entre guillemets, qui se passe au cinéma. Que dans ce entre guillemets genre d'événement, mais genre sans dire la prétention de on doit avoir un cinéma et tout, mais juste que les gens soient peut-être plus, on va dire entre guillemets, acquis à la cause du court métrage en global, pas du court métrage nuage, mais acquis à la cause du court métrage en global pour venir s'asseoir, parce que je pense que c'était vraiment en fait la cible du coup de notre court métrage, qu'on le veuille ou non, après d'un point de vue Ouais. de vente, hein. Alors quand je dis vente, c'est de montrer notre court métrage, Mm. parce qu'on ne nous a pas rapporté d'argent, ça aussi on en reparlera plus tard. D'un point de vue vente, ouais, c'est vrai que c'est un peu ça fait un peu mauvais genre, quoi, parce que les gens du coup ils se disent mais attends, pourquoi elle se suicide? Après, c'est aussi tu vois, c'est toute la difficulté de diffuser un court-métrage en première. Si tu veux vraiment faire une première dédiée à ton court-métrage, genre Ouais, c'est quoi? Je sais plus exactement, c'est 9-10 minutes, quoi. ouais, Donc, ouais, c'est ça. le format du Festu fait aussi que en fait, les gens sont là, ils viennent voir ton court-métrage, mais ils viennent aussi voir d'autres choses. Mm. Et c'est vraiment dur de faire une première dédiée à un court-métrage, Ouais, ouais. parce qu'en fait, tu peux pas faire venir les gens pour 10 minutes au ciné, quoi. Ouais, ouais. C'est pas possible. Après, Enfin, voilà, on aurait trouvé une solution, tu vois, que oui, de. après, tu as toujours la solution de diffuser d'autres courts-métrages, de faire, tu Ouais, vois, mais tu as ouais. plus côté dédié, mine de rien, tu vois, Oui, sur oui, l'événement, le Festu. Il y a oui, un oui. moment, les gens étaient sur place, mais ils ont quand même fait l'effort, entre guillemets, de venir dans la salle Ouais, pour le court-métrage, tu vois. Il y a eu un bien temps sûr, dédié à notre court-métrage. bien sûr. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Ouais, ouais, non, mais ça reste quand même. Enfin, c'est une opportunité de fou. Puis même pour les gens, quand ils viennent voir, ils se disent, tiens, je vais voir mon film sur un grand écran quand même, parce que c'est dans une vraie salle des spectacles, qui est quand Mm. même assez bien équipée, même très bien équipée maintenant, qui est même très bien équipée. Donc vraiment, c'est des conditions de ouf. Et puis même pour remercier tous les bénévoles et les gens qui sont venus, voilà, je trouve que ça fait quand même un joli récompense, quoi. Et du coup, C'est pour sûr. revenir sur la situation, Fourmi Coquin s'était cassé le. Maury, du coup, qui s'est occupé de la colorimétrie du film. D'ailleurs, je te félicite, Amaury, encore une fois, parce que la colorimétrie, c'est une dinguerie sur ce court-métrage.
Euh, il s'était cassé le cul, enfin cassé le coccyx, je crois que c'est Et ça. casser le cul à faire la colo du court-métrage. Je sais plus comment il avait fait, enfin bref, je vous passe les détails. Et du coup, t'étais venu avec ta bouée, non? C'était pas ça? Ou t'avais pas de bouée, je sais plus. Enfin bref. Et tellement j'avais mal, j'en transpirais dans la voiture. Et t'as le reporter qui dit: Ah oui, c'est vrai! Mais genre, c'est que ça que vous retenez, les gars? Je l'avais pas encore, ma bouée, d'accord, ok. Ok. Et donc, du coup, après le festu, bon, quand même, tout le monde était quand même assez content du truc. Moi, j'avais eu quand même un petit retour d'une dame qui m'avait dit: Ah bah, bon, bah, de passer d'un concert à ça, ça fout un coup quand même. Je me rappelle, Ouais, ça m'avait. J'avais pas capté sur le coup, tu sais, je m'étais un peu moqué, enfin, moqué d'elle, gentiment, si je m'étais pas moqué, mais tu sais, j'avais un peu tourné sans dérision, tu vois. Mais c'est vrai que je me suis dit: Oui. C'est vrai que peut-être un truc un petit peu plus feel good après, tu vois, le court-métrage de l'an passé, ça aurait peut-être fait passer un petit peu plus la pilule ou des trucs comme ça, quoi. Voilà. Ce qu'on fait maintenant, hein, d'ailleurs, on montre les courts-métrages des années précédentes maintenant. Première diffusion. Voilà. On revient à l'ascension et la descente, ascenseur émotionnel. Ouais, c'est ça. Ah putain. Et du coup, bah, ça fait partie de la communication, donc ça a été quand même, on a quand même réussi Ah à oui. s'intégrer dans l'événement qui était quand même intéressant, qui fait de la visibilité. Et Ouais. après, mm, on n'a pas fait grand-chose. On a voulu le mettre sur du coup une plateforme qui maintenant n'existe plus, qui s'appelait N'existe plus. Sofa VOD. Vous avez entendu le nom plusieurs fois. Je pense que c'est la dernière fois que du coup que je vais faire la description de Sofa VOD du coup en live parce qu'après je pense pas qu'on va en reparler comme ça aussi souvent. Donc enregistrer ce moment s'il y a des gens de Sofa VOD. Sofa VOD c'était une plateforme du coup de vidéo à la demande pour les courts-métrages et en gros quand vous preniez un abonnement il y avait une partie qui était reversée aux personnes qui mettaient leur court-métrage sur la plateforme. Et nous, on voulait le mettre, enfin, c'était négocié avec Sofa VOD, de le laisser en exclusivité, du coup, Ouais, sur Sofa VOD. exactement. Il y a eu quelques problèmes, on va pas se le cacher. Pour rien vous cacher, il y a eu la grosse problématique de la date de sortie. Nous, on voulait le sortir en septembre, octobre, je crois. Enfin, Ouais. plus octobre-novembre. Parce qu'il me semble que j'avais déjà. Sur la fin d'année, ouais. Voilà, ouais, parce que c'était pas. C'était octobre ou novembre, c'était sûr, parce que eux, ils pouvaient pas en septembre, il y avait déjà le programme, etc., qui avait été fait. Mais du coup, bon, il y a eu un cafouillage et tout, et il est sorti quand février, je crois, 2023, un truc comme ça, février-mars 2023. Ouais. Ouais, il y Donc, a un peu plus d'un an voilà, finalement. voilà, ouais, qui a un petit peu plus d'un an. Donc, ce qui a fait reculer pas mal le truc. Nous, ce qu'on a voulu faire, enfin, faut savoir que l'objectif, quand même, qu'on a, c'est quand même qu'un court métrage il soit le plus visible possible. Et le mettre en exclusivité chez Sofa VOD nous permettait aussi d'être en collaboration avec une entreprise dont je vais même pas citer le nom parce que sinon je vais m'énerver, qui distribuait du coup, enfin qui s'inscrit, Ouais. qui permettait d'inscrire du coup Sofa, j'allais dire, Nuage dans Dans les différents festivals. festivals, voilà, en France, etc. Pour qu'on puisse peut-être être sélectionné et ainsi de suite. Parce que bah, on croyait, malgré tout ce qu'on vient de dire, des points noirs, etc., machin et tout, on était quand même, et on l'est toujours, super fiers du résultat. On trouve que c'est un bon court métrage qu'il a sa place en festival et tout, on estime que voilà, il avait ses chances. Et là, C'est le drame. c'est le drame. Malheureusement, c'est le drame. Il nous est arrivé, et c'est là où nous, enfin moi, c'était un de mes regrets. C'était déjà bah, de mettre en exclusivité chez Sofa VOD parce que ça, c'est surtout de ma faute.
c'est que je voulais qu'il soit vu, mais c'est vrai que Sofa VOD, bah, c'était une plateforme naissante, hein, on va pas se le cacher. Il Mm. n'y avait pas 3 millions de personnes sur Sofa VOD, quoi. Sinon, il serait encore là. On ferait un live avec eux, je pense, certainement, pour parler de nuages, des statistiques à ce moment-là de nuages, etc. Enfin voilà, sans aucun souci. Mais voilà, force est de Ouais. reconnaître que bah, déjà, il y a eu du retard sur la sortie initiale. Nous, ça nous a démoralisé. Au niveau des plans de com, du plan de com, du coup, bah, ça a été un peu bah, du coup, compliqué aussi à mettre en place, dû Ouais. aussi au retard. Ça, c'est pas chouette. Aussi qu'on n'avait pas beaucoup finalement de photos de tournage, de backstage, de photos C'est vrai qu'on n'avait pas d'affiches, grand-chose de etc. matière à leur fournir. Voilà, ouais, de matière à fournir. Et du coup, on s'est retrouvé un peu le cul entre deux chaises. En fait, au moment de la sortie de Sofa VOD, on était en mode, enfin avant la sortie, où moi j'étais en Mm. mode, bah, est-ce qu'on le met sur YouTube comme ça? Est-ce qu'on le met sur Sofa VOD en même temps? Enfin, faut qu'on le fasse concourir. Et c'est bien que quelqu'un d'autre inscrive les trucs en festival à notre place. Ça nous évite une charge mentale en plus. Et en fait, il y avait Et quand même un ouais, gros avantage aussi à aller sur Sofa, c'est sur le papier, c'est que ça nous permettait d'aller vers ce public aussi. C'est oui, que, en aussi, fait, ouais. c'est ce qu'on se disait, et c'est un peu le postulat de départ aussi de Sofa VOD, si je dis pas d'erreur, mais c'était que, en fait, YouTube, c'est pas forcément la plateforme la plus adaptée pour sortir ce genre de court-métrage, en fait. Et c'était vraiment l'idée de base de Sofa, d'avoir cette plateforme adaptée, et Bien c'est sûr. ce pourquoi aussi on a voulu tenter d'y mettre Nuage. Et Et puis aider un acteur aussi du cinéma qui, oui, oui, qui clairement. nous aide. Mais Clairement, ouais, mais puis il y avait ce côté-là qui malheureusement nous a plus compliqué les choses qu'autre chose, mais peut-être qu'on a pu toucher quelques personnes qu'on n'aurait pas touché sur YouTube. ouais, l'aspect et puis il y avait l'aspect pécunier aussi que Ouais. bah une vue rapportait des euros aussi quand même. Donc en gros, alors j'ai plus les statistiques malheureusement, mais on avait fait, je crois, une cinquantaine de vues au Homo, je crois, en tout et pour tout, et en tout, ça nous a rapporté une vingtaine, trentaine, allez, au Homo 30, 30, 40 euros. Qu'on n'a jamais touché, hein, du coup, je préfère vous le Ouais. dire. Après, enfin, aucune animosité quand je dis ça et tout, on savait les risques et tout, que on était il y avait le contrat, hein. Si Mm. s'il y avait une fermeture ou un truc comme ça, que Sofa allait pas plus loin, voilà, bah, on récupérait pas l'argent, y a aucun souci Oui. là-dessus et tout, c'est normal, hein. Faut lire les contrats, les gars, hein, quand c'est voilà, faut faire attention, quoi. Bonsoir, le problème c'est d'avoir accepté d'exclure Sofa, je pense c'est dommage. Alors, bonsoir Michael, Michael Brown, 59. Bah après, comme Mathis l'a dit, c'est vrai que d'un côté, on s'adressait à des spectateurs aguerris en court métrage et qu'en même temps, Nuage allait dans cet aspect-là, mais d'un autre côté, voilà, il y avait ce truc qu'on voulait aussi toucher du monde aussi, quoi. Et même si YouTube reste Ouais. niche, on prive aussi notre communauté. Alors, elle n'est pas immense, notre communauté, hein. On a 295 abonnés sur YouTube, on a 300 personnes ou 400 personnes qui nous suivent sur Facebook et Instagram. Bon, c'est pas la panacée non plus, hein. Enfin, moi, j'en suis très fier. J'en suis super content. Je suis pas accro au nombre, etc. Mais il y en a qui pourraient faire la comparaison avec des plus gros créateurs, sans parler d'aller à des niveaux de Squeezie, etc. Mais oui, c'est voilà. Mais après, l'erreur, enfin là où ça a été une erreur, c'est que du coup, ça nous a rien apporté de bon Ouais. finalement, même dans l'inscription des festivals, parce que du coup, on privait notre communauté entre guillemets, d'aller, de voir le court métrage gratuitement comme on le fait habituellement. Après, d'un autre côté, ils ont envie d'aller le voir, comme dit Maxime, et il a raison, bah, ils payent un petit abonnement, ils regardent et ça nous rémunère un petit peu. Pas de souci, tu vois.
Euh, ok, mais d'un autre côté, voilà, on n'a pas de festival, quoi. On n'a pas eu de festival parce que l'autre débile, déjà, bah, il répondait à aucun des mails, etc. Il a fallu que je lui mette Ouais, c'était mon fer. une étoile pour qu'il réagisse et qu'il fasse quelque chose. Un jour, je vous jure que c'est une vraie histoire que je vais vous raconter. Un jour, il y a un festival, frérot. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit bonjour. Est-ce que il y a quelqu'un qui fait partie de d'une minorité dans votre équipe? Je fais comment ça, une minorité? Je ne comprends pas. Elle me dit bah est-ce qu'il y a quelqu'un voilà qui est de couleur noire ou je sais pas homo ou quoi que ce soit. Enfin ouais une minorité quoi. Et salut Mirali. Et du coup, moi je dis bah non, mais je comprends pas la question et tout. Enfin, pourquoi? Elle fait non, mais parce qu'en fait, nous, c'est un festival pour les minorités, quoi, en fait. Enfin, du coup, Et c'est tu, réservé, enfin voilà, pour mettre en avant les minorités, des trucs comme ça, quoi. Et moi je fais bah oui, ok. Il me dit mais pourquoi vous avez inscrit du coup votre film? Je fais mais je fais c'est pas moi en fait qui l'ai inscrit. Et en plus, du coup, à cette époque-là, moi, j'étais même plus en France parce que je suis Ouais, parti direct derrière la première. Je suis c'est ça, parti ouais. en Argentine pendant un an, ce qui fait que tu avais vraiment le truc. Bah, le fait que à la base ce soit une boîte un peu externe qui nous prenne ce côté-là, c'était aussi la manière de pas recharger tout sur toi en fait, sachant qu'on avait produit le court-métrage, enfin qu'on avait réalisé le court-métrage à deux. Et au final, bah, c'était tout retombé dessus parce que, enfin, moi j'étais à des années-lumière de ça, quoi. Et du coup, c'est vraiment dommage ce côté-là. Mais après, juste pour rebondir sur l'exclu Sofa, c'était aussi une manière de, en fait, si on n'avait pas fait l'exclu Sofa, je pense que on aurait offert la facilité de YouTube, en fait. Et si on était vraiment sorti, enfin, si on avait vraiment sorti le court-métrage sur YouTube en même temps qu'il est sorti sur Sofa parce qu'on n'avait pas l'exclu, je pense qu'en fait, beaucoup de gens auraient peut-être pas fait l'effort d'aller potentiellement tenter de prendre un petit abonnement, même d'essai, tu vois, chez Sofa ou quoi. Et parce que bah, on offre la facilité de YouTube en fait. Donc je pense, c'est aussi dans le deal de dire bon, on croit en Sofa, petite boîte qui se monte sur Saint-Étienne. Voilà, Oui, et on puis on laisse avait. l'exclu du court métrage. Et nous, au final. Même si, bon, certes, on aurait aimé le diffuser plus, etc. Là, tu vois, on l'a récupéré, on va pouvoir le diffuser. Et on mettait pas non plus un truc dans lesquels on a mis des millions, quoi. Oui, oui, Mais, oui. mais ouais, quand même, on aurait aimé qu'il ait un peu plus d'impact sur Sofa et puis sur les festivals, surtout. Mm. Puis en termes de com, c'est vrai que ce que j'aurais dû mieux faire, et que maintenant je commence à. Enfin, j'en suis rendu compte avec Monsieur Sourire aussi, mais ce que j'aurais aimé mieux faire et tout, c'est être plus insistant sur le. Il y a des moments où on n'ose pas, tu sais, dire hey, regardez, c'est sorti. Puis une semaine après, relancer regardez, c'est sorti. Même si c'est la même image ou avec un petit truc qui a changé et tout, la même bande-annonce, etc. Bah, ça, c'est vrai que je l'ai pas vraiment fait, quoi. Tu vois, j'ai un peu fait le truc de bah, ce qui m'était imposé et ce qui nous était imposé par le contrat par Sofa. Donc, communiquer un mois, une semaine et une journée avant la sortie et le jour de la sortie, je crois. Je crois que c'était ça. Ouais. Ce qui est normal hein, en soi. Je pense qu'il aurait. Enfin, ils ont eu de raison de le mettre dans le contrat en vrai. Mais du coup, je pense que à chaque fois de réinsister en disant hey, vous êtes toujours pas vu, mais allez voir sur Sofa, en plus ça nous aide et machin et tout, ça aurait peut-être pu aussi aider à ce que le court-métrage soit plus vu, que Sofa VOD aussi soit. Enfin, soit peut-être un peu plus aussi. Bah, et un peu plus d'argent, et que du coup, nous aussi par Ouais. défaut on est un petit peu plus parce que le gros problème des courts-métrages, enfin, je sais pas si vous savez, mais la plupart du temps, c'est que c'est pas très rentable un court-métrage. Quand on le fait, on va dire là par exemple, enfin là ce que vous voyez, Nuage, c'est presque 600 euros, voilà quoi, c'est Ouais. 600 euros, voilà, on sait qu'on les récupérera jamais. Monsieur Sourire, si on est un peu retombé avec tous les dons que ça a généré, etc. On l'a amorti. Mais par exemple, voilà, il y a les flammes.
Je vais pas parler du chiffre et tout, mais c'est des milliers d'euros voilà, qui ont été sortis par la coproduction qui était avec nous et nous, des euros aussi, quoi. Donc voilà, c'est des. Faut bien se mettre ça en tête et tout. Donc le but, quand on fait un nuage, un Monsieur Sourire, un Les Flammes, aussi, c'est d'avoir un minimum de reconnaissance, de pouvoir développer, on va pas se le cacher, aussi une image de marque. On dirait un pseudo-influenceur de Tomonen, mes couilles. Tu sais, genre, vous allez investir dans ça, vous allez développer votre image de marque et tout. Mais voilà, il faut dire que la dépense, entre guillemets, nous, pendant ce Très temps-là, en cher tant court-métrage, mine de qu'association, rien. c'est. T'as dit quoi? T'as dit quoi? De moi, je pense que c'est un petit peu coupé, moi. Mais Oui. non, je disais, ça peut vite devenir très cher un court-métrage. Ah oui, oui, pardon. Non, Ça non. peut vite monter vite, quoi. Ouais, 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 ça peut très vite monter toutes les petites dépenses et tout. Mais c'est vrai que, enfin, on va dire que c'est un investissement pour faire grandir, on va dire, la marque, en gros, Main Ouais, Production, et la marque du réalisateur aussi, quoi. Que ce soit un Tony Biancucci, un Mathis Mazoyer, un Amaury Giraud, un Karim Ferreira, voilà, un Baptiste Dazo, toutes les personnes qui ont réalisé qui vont ou ont réalisé des films. Ou, euh, ou qui travaillent dans les films aussi, quoi. Le but, Mm. c'est qu'on puisse essayer demain de vendre avec ça autre chose aussi, quoi. Je dirais pas que c'est une carte de visite, parce qu'il faut jamais dire que ce court-métrage, c'est ma carte de visite, mais que c'est un pour ça, il tremplin. demande des mots, quoi. Bonsoir, Erzul, ça va? Mais, enfin, voilà, tout ça, ce que je changerais là-dessus, c'est vraiment une com peut-être un petit peu plus agressive et tout. Et, et vraiment, voilà, ouais, j'irai un petit peu plus à fond, à faire des rappels un petit peu plus souvent. Tu vois, Monsieur Sourire, j'avais bien commencé à le faire, par exemple, et j'ai un petit peu laissé tomber. Et tu vois, je le sens tout de suite, quoi. Et je pense que quand Ouais, on sort un court-métrage, faut pas lâcher faut pas lâcher le bout, quoi. Ouais, clairement. Ouais, c'est un peu aussi le côté pas fatigant, mais je veux dire, généralement, tu te donnes, quoi. Quand tu réalises un court-métrage, surtout côté bénévole, dans une asso, vraiment donner beaucoup de soi-même. Donc, quand il sort, tu as vraiment ce côté, tu as envie de lâcher, quoi, de dormir. Ah ouais. Et de passer à autre chose et d'avoir un nouveau projet aussi. Et en fait, ouais, il faut vraiment pas lâcher. Mais c'est partout pareil, en fait. Moi, je vois pareil sur toutes les vidéos YouTube et tout. Tu as une diff énorme sur une vidéo où tu la balances et tu passes à autre chose, et une vidéo où tu la balances et tu essayes de communiquer, et tu essayes d'en faire un truc bien. Mais tu as toujours ce côté, enfin bon, en tout cas, j'ai toujours ce côté de, putain, quand je sors une vidéo YouTube, derrière, en faire une story, un Reels, un machin, c'est bon, quoi. C'est sorti. J'ai pas Ouais. dormi pendant 3 jours, laissez-moi dormir, quoi. Mais Ouais. c'est traître, parce que du coup, bah, en fait, derrière, si tu fais pas ça, si tu fais pas cet effort-là, ta vidéo va pas bien marcher. Ah ouais, ouais. Et voilà. Ça va, merci Nerzul, merci, merci beaucoup. Et oui, ça fait complet. Oui, bah oui, oui, c'est ça, Mirali. Merci, merci beaucoup. Mais oui, oui, après, ouais, c'est sûr, faut pas lâcher le morceau Le parce que, morceau, ouais. parce que c'est. Tu vois, enfin, moi, là, je regarde beaucoup, par exemple, les youtubeurs style Amixem. Je trouve que c'est un très bon exemple, Amixem, parce que il va vraiment dans ce truc de tout le temps te rappeler la vidéo pendant des semaines et des semaines Mm. entières au cas où que tu l'as raté avec je sais plus comment on appelle ça en marketing, je suis pas sûr du terme, je crois que c'est du recall. Enfin, ou de l'appel à action. Non, c'est pas de l'appel à action. Enfin, c'est un espèce de truc qui t'a un rappel à chaque fois pour bien te dire, ouais, ouais, au fait, regarde, la vidéo elle est sortie, la vidéo elle est sortie et tout, machin, etc. Ouais. Et toujours essayer de conquérir du nouveau public et ainsi de suite. Et souvent, ça, quand on sort des courts-métrages, et souvent les réalisateurs, et c'est là où retour sur cette émission, pourquoi je la fais, c'est vraiment pour avoir l'avis des réalisateurs ou des membres des équipes des films pour savoir, bah, eux, comment ils se positionnent dans cette partie-là, justement, de comment ils vendent leurs courts-métrages, etc. Parce que c'est des discussions que j'ai eues avec l'équipe de Sofa VOD
pendant des heures et que je trouvais super intéressante quand Maxime m'en parlait, qui me disait que ouais, des moments ça manque de com et tout, que c'est pour ça qu'un court métrage, il n'arrive pas à sortir des 20-30 vues et tout habituelles et ainsi de Ouais. suite. Et vraiment, ouais, c'est. Voilà, par exemple, là, il y a Ghostfield Productions que je vous invite à aller voir, qui sont des personnes qui sont sur Synthé aussi, qui eux aussi commencent à faire de la com de plus en plus, je trouve, forte et ainsi de suite. Et je vois de plus en plus leur contenu, donc j'ai de plus en plus du mal à les louper. Avant, bah, je voyais pas, ou je voyais 6-7 mois plus Mm. tard par chance. Et maintenant, là, voilà, ils commencent à faire le add followers sur Facebook, par exemple, c'est le truc tout con. Mais du coup, bah, je sais qu'ils sont en train de sortir des trucs. Je sais qu'ils sont en train de Ouais. faire tel truc, etc., etc., quoi. Et Et franchement, je trouve ça ça fait super mal, quoi. important. Quand tu sors un projet qui a mis toute ton âme, que ce soit pendant 3 ans ou une semaine, Ouais. et qui fait 30 vues, bah, ça fait chier. Enfin, honnêtement, voilà, t'es déçu. T'es Ah oui, clairement c'est déçu. ça. Et encore plus, ça montre encore plus bah, YouTube n'est pas forcément la meilleure plateforme dédiée au court-métrage. Mm. Bah, Euh, regarde, je vais te montrer, hein, par exemple, la différence avec un Monsieur Sourire, par exemple, où j'ai forcé pendant un hmm, moment, on a fait de la com avant, avec de l'affichage dans des bars, des trucs comme ça, on en a parlé à tout le monde, on a fait des vidéos de promotion, enfin sans payer, hein, mais tu sais, des petites vidéos ouais, de promotion comme ça, là, qu'on a sorti après, etc. Tu vois, enfin 1300 vues parce qu'on a fait un effort incroyable sur la com et tout, mais par contre, avec Naomi, enfin, on n'en pouvait plus, quoi. Naomi, elle était, je pense, 24 heures sur 24. Elle est en train de me faire, elle est à côté de moi, en train de me faire comme ça. En mode, non, non, m'en parle pas. on arrête la com, Monsieur Sourire. On arrête là comme Monsieur Sourire. Mais tu vois, après, je dis, je suis pas attaché aux vues, etc., machin, etc. Mais c'est sûr que ça fait plaisir quand tu vois que Ouais, bah c'est oui. pas un, à contrario, bah, nos anciennes émissions, enfin nos rediffs d'émissions, vos anecdotes de tournage, par exemple, où on n'a pas, tu vois, j'ai juste fait une story en disant, ah bah on a mis la rediff, bah tu vois tout de suite la différence, quoi, tu vois. Bon après c'est pas le même, Ouais, on va dire que c'est pas le même contenu. On peut prendre, bah par exemple avec le dernier film de Baptiste, on n'a pas plus insisté que ça sur la com, bah tu vois on voit tout de suite la différence, quoi. Et c'est pas parce que la qualité est meilleure que Monsieur Sourire est meilleur que Traverse ou inversement, hein. C'est juste en termes de communication, bah en fait on n'a pas fait le même effort, quoi. ouais. Ouais, mais généralement, c'est souvent ça. C'est très rarement, enfin, très rarement même pour moi, c'est pas du tout lié à la qualité. Le nombre de vues, Mm, tu peux avoir de la chance, ça pète. Enfin, mm. Mais la c'est chance, faut la provoquer. une histoire de temporalité, quoi, Ouais, mais après, aussi. faut la provoquer. Faut la Ouais, provoquer. Parce que tu vois, la chance, nous, on n'en a eu qu'une fois. C'est pour un court-métrage qu'on a tourné en moins de 24, 48 heures. C'était pour ouais, combien? 2, 3 jours plus tard, il y avait Bat et Gaël qui sortaient une vidéo avec le titre pour combien. Donc du ouais. coup, notre vidéo, elle a explosé. Ouais, Après, voilà. c'est beaucoup ça YouTube. Tu vois, moi j'avais une vidéo sur le mondial, celle qui a fait le plus de vues. Elle est Ouais, montée à 14 000, 15 000. Elle a pas fait de vues pendant 2 semaines, tu vois. ouais, ouais. Et d'un coup, parce que je sais pas, la hype du mondial revient ou quoi, et ouais, je crois elle doit être à quasi plus de 15 000, tu vois. Mais Mm. pourquoi? Genre, elle est pas mieux que les autres, elle est pas plus quali que les autres, et encore au final Mais non. moins parce que c'est du vlog classique, tu vois. Enfin, Mm, mm. Mais, euh, mais ouais, la com, c'est vraiment super important mais c'est vraiment la partie dure, je trouve. C'est vraiment le dur du travail, en fait. C'est Ouais, quand tu crois ouais. que tu as fini, bah non, en fait, t'as encore une montagne qui arrive devant toi. Parce qu'il faut que, bah, t'as envie que ton film il soit vu, t'as envie qu'il soit compris, qu'il soit diffusé, qu'il soit récompensé peut-être sur des festivals. Ah, Ça, c'est, nous, tu vois, enfin, moi je trouve avec Nuage, ça a montré que, en fait, c'est vrai que ça nous l'a mis en pleine gueule, que c'est pas suffisant de juste le diffuser.
Il faut qu'on en parle Ouais. autour de nous en permanence. Et comme dit Doudinet, le cours sur Internet, ça a toujours été un défi de le diffuser au plus grand nombre. Salut Doudinet Ouais. au passage. Et oui, oui, c'est vrai. Après, enfin, on va pas se prendre pour qui on n'est pas et tout. Notre but, c'est pas d'avoir des millions de vues. Ça, au pire, moi, je m'en fous. Si je veux avoir des millions de Non, vues et mais tout, c'est que je suis produit, c'est que je peux faire passer mon film au cinéma, c'est il y a de la prod derrière, qu'il y a une vraie équipe, que je peux payer tout le monde. Si je veux faire des millions de vues avec un court métrage de 10 minutes et tout, bah peut-être oui, ça peut péter sur un truc et ça va me propulser et tout, mais je régale tous ceux qui ont été là avant gratuitement, quoi. Parce que, parce que voilà, quoi. mais ça fait toujours plaisir. Enfin, vraiment, c'est un court-métrage que tu abandonnes, entre guillemets, sur YouTube et qui marche pas, c'est la pire des sensations, en fait, je trouve. Ah ouais, Vraiment, ah ouais. c'est Ouais, ouais. horrible. Donc, c'est pour ça que c'est cool aussi de faire des premières, ce genre d'événements. Même si, à la limite, ça brasse que une demi-salle, bah, t'es déjà content, quoi. Bah ouais, oui, c'est sûr. Puis Donc, tu on vois fait le vraiment déplacement. les réactions des gens et d'avoir le retour des gens aussi. Enfin, je sais pas toi ce que t'en as pensé, mais moi j'aime bien avoir le retour des gens qui viennent te parler. Enfin, pas Ouais. forcément dans la salle et tout, mais juste même des gens qui l'ont vu sur le sofa, sur YouTube, et qui disent ah ouais, je l'ai vu, tiens, bah, j'ai bien aimé, et ça, et si, etc. Ouais. Voilà, moi j'ai un pote qui m'a fait rire, qui m'a dit oh putain, le court métrage de Wokiste. Alors, est-ce qu'il y a eu des coms sous la vidéo nuage? Non, tu vois, non, mais tu vois, même ça, là, on a 404 vues. Il n'y a pas eu de commentaires, mais parce que tu vois, Ouais. quand j'ai fait le peu de com que j'ai fait, j'ai pas dit aux gens de commenter. Mais par contre, Monsieur Sourire, j'étais comme un dingue, frérot. J'étais un harceleur de première. J'étais là en mode, ouais, allez voir, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Alors c'est sûr, hein, sur les peut-être 300, 400 personnes que j'ai vues parler, etc., et que j'ai dit, mettez pas de commentaires, enfin, que j'ai mis un commentaire, ils en ont pas mis, mais tu vois, juste déjà d'avoir des gens qui mettent des commentaires sur vraiment ce qu'ils en ont pensé, etc., bah ça fait plaisir, quoi. Ouais, clairement, clairement. Je voulais faire une petite vanne, aller mettre un commentaire, mais mon téléphone, il s'est éteint, c'est triste. Il a Ah, plus de vraiment, batterie, donc il y aura pas de petites ouais, blagues. Désolé. dommage, dommage, dommage. Aïe, aïe, aïe. Sur nuage, il y avait du vent, il faisait froid, mais on a perdu personne. Ah ouais, ouais. Mais heureusement que tu étais là, Ouais. Doudinet, pour sécuriser notre actrice pour pas qu'elle tombe trop trop malade parce que Il ouais, y avait du c'était vent, il faisait c'était froid, ouais, c'était ouais, clairement. c'était Et compliqué. l'actrice était en robe. Et On, moi, on on arrive. taira la personne qui est stylée quand même, hein. Ouais, 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 quel enculé. On taira son nom, Tony Biancucci, mais on taira son nom. On arrive bientôt à la fin de littéralement le gouffre d'enfer. Ouais, ouais, ça portait bien son nom. Ouais. Euh, Ouais. on arrive bientôt à la fin de l'émission. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. C'est le moment de les poser et tout parce que on va bientôt clôturer cette émission. Allez Cette émission. dormir. Et aller dormir, oui, parce que demain on a des grosses journées tous ensemble. Ouais. Euh, je crois que j'ai un collègue dans le chat qui m'attend à 7h30 demain en bas de chez moi. Et j'ai un peu peur, quoi. Quelle idée. Quelle idée d'aller au travail, tout ça, enfin bref. D'ailleurs, j'en profite si ce collègue me regarde, je pourrais t'amener, mais pas te ramener parce que je reste sur synthé demain. Le choix du titre s'est fait facilement. Ah bah oui. Ah ouais. C'était le titre imposé. C'était le sujet imposé. C'était Ah, le pardon. seul critère. Voilà, c'était le critère à Ah, poser. Donc oui, t'as, facile. Première chose à laquelle on a pensé. t'avais- t'as bugué, c'est pour ça que je t'ai un peu coupé. Je t'ai un petit Ah peu ok. coupé. Ok, à la gare, ça marche. Je te récupère à la gare. Mais oui, oui, c'était le sujet, le sujet imposé. Moi, j'ai une dernière question, Mathis, quand même. Euh, Oula, j'ai un peu peur présenté comme ça. Dernière très importante. Tu sais que ça fait des années qu'on se connaît. Non, j'avais une dernière question.
finalement, on va pas tout changer, il est bien comme ça, ce court-métrage. Ah bah oui, il restera comme ça. On Non, l'aime bien. il est bien comme ça. Et je pense, c'est pas le genre de court métrage où il faut aller taper dans le montage en fait. S'il y a une suite, il y a une suite. S'il y a j'en sais rien, un remix, un machin, ou pourquoi pas. Mais cette version doit rester cette version. Je sais pas ce que t'en penses, mais Moi, j'en suis fier et vraiment, malgré certains regrets, certaines critiques que je peux faire avec du recul, j'en suis fier et j'ai pris plaisir à le regarder encore une fois. Et je suis ouais. resté très très fier de notre travail et du travail des personnes qui étaient présents sur le tournage, qui étaient présents même après le tournage, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Amaury qui a fait un travail Hmm. fabuleux sur l'étalonnage, merci. Sur les talos, vraiment, c'était incroyable. Même les personnes avant le tournage, les tableaux que vous avez vus, etc., qui étaient faits par une personne. Enfin, voilà quoi, ça fait, euh, ça fait grave plaisir, moi, de le revoir et tout, et j'en suis Ouais. fier. Voilà. Mais je pense Et qu'il faut savoir garder ce genre de projet comme ça. Enfin, ça permet aussi, tu vois. Typiquement, là, j'ai fait un court-métrage il y a plusieurs années avec des potes. On a voulu faire un 2 derrière, et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait tellement évolué entre-temps, que c'était tellement mieux qu'on l'a pas fait. Mais c'est pas pour ça que le un il est juste ce qu'on savait faire à ce moment-là, quoi. ouais, Et là, ouais. c'est nuage. Voilà, à ce moment-là, on savait faire ça comme ça, avec nos erreurs, et on en refera sûrement sur d'autres tournages, d'autres courts-métrages, mais un peu moins à chaque fois, et puis voilà. Et bah, c'était la question de la fin. Je pense qu'on peut pas plus mieux terminer. Et je pense que je vais garder cette question de fin tout le temps maintenant sur cette émission et tout, parce que je trouve elle est pas bien. Il faut se satisfaire du résultat, sinon on s'en sort pas. Et oui, de toute façon, le mieux est l'ennemi du bien, exactement. Et de Oui. toute façon, sachez qu'un réalisateur, son film, il aura toujours des trucs à redire dessus. Et c'est pour Il ça sera que cette jamais émission, content. elle est bien, parce que du coup, on donnera la parole à ces réalisateurs. Ce retour sur, on donnera la parole à ces réalisateurs. Qu'est-ce qu'ils auraient fait différemment? Qu'est-ce qu'ils auraient aimé faire plutôt qu'autre chose, etc. finalement, et ainsi de suite. C'est un petit peu essayer qu'ils aient leur director's cut en audio description finalement. Et Alexandre Astier la semaine prochaine, voilà, Non, non, pas je encore. trahis le doute. Non, 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 non. Non, 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 non. Des regrets. Oh oui, c'est tout pour aujourd'hui. À très vite, on se reverra jamais. Et puis... Non, bah écoutez, j'espère que cette émission, déjà, toi, Mathis, elle t'a plu, que tu l'as trouvée Ah pertinente oui, carrément. C'est toujours un et plaisir. que ça t'a fait plaisir de reparler un petit peu de ce que tu as pu faire et réaliser, Ouais, c'est etc. toujours sympa. Bon, bah, parfait, parfait. Pour les autres, du coup, je vous annonce, c'est pas la... Ça va pas être une émission qui va être faite toutes les semaines parce que du coup, je vais pas inviter que des réalisateurs de Mine Production dont je connais les films et ainsi de suite. Bonne nuit, Michael Brown, à demain, etc. Oui. On va inviter des réalisateurs qui sont en dehors de l'association. Ce qui fait qu'il va falloir que j'analyse bah, du coup leurs films, leur communication, que je regarde s'il y a des infos sur la pré-prod et tout pour pouvoir bah, au mieux poser les questions, etc. Donc du coup, comptez pas d'en avoir une toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Je vais essayer d'en faire une tous les 2, 3 mois. C'est ce que j'aimerais faire, mais qu'à chaque fois, voilà, que ce soit un espace vraiment de discussion dédié au créateur du film avec quelqu'un de son équipe ou un membre de son équipe. Donc, euh, donc voilà. C'était Retour sûr. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. Vous pouvez, je sais pas s'il y a un modo sur le chat et tout, mais vous pouvez nous aider en allant sur notre Tipeee, du coup, pour faire un petit don, ou juste follow la chaîne, ou vous abonner à la chaîne Twitch. Donc n'hésitez surtout pas, voilà,
si vous avez bien aimé, à nous soutenir. Et si vous êtes réalisateur, que vous passez par là, que vous avez réalisé un petit film, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message privé ou un mail à contact@myalienproduction.fr. Je vous remercie et puis des poutous!